10h, 11h52, nous serons toujours là pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors, toute l'information. Espace Miné restera le programme. Entre lundi et vendredi, nous serons justement là pour vous servir. Vous servir est pour nous un grand honneur. Ce matin, on ira encore, comme d'habitude, en kiosque pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Ce sera un exercice effectué par la très belle Claudia Ntia. On marquera aussi un arrêt comme cela se doit pour la dénonciation du jour, exercice favori de Bernardo Obasson, si vous en avez convenance. On terminera par l'instant de l'analyse. Oui, ça y est, hier cela n'a pas été. On remet le sujet d'hier aujourd'hui. Aujourd'hui nous parlons donc de cette montée en puissance des meurtres, mais également des assassinats au Cameroun. Comment expliquer ce qui s'apparente dorénavant comme un phénomène au pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya? Que de meurtres, que d'assassinats en quelques semaines au Cameroun. Y a-t-il une explication à une telle situation? Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous allons accueillir ces invités qui répondent déjà tous présents. Il commence à être un habitué de ce plateau. Bernard Ouna, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à tout le panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs et surtout merci pour cette autre invitation. Également, on se sent bien sur ce plateau avec des têtes pensantes comme votre consultant, votre invité permanent. Donc ça nous fait du bien d'être là, de répondre toujours présent à vos nombreuses invitations. J'ai deux petites choses avec votre permission. Vous avez quelques dénonciations? Non, pas du tout. Deux petites choses simples. Oui. La première, c'est que aujourd'hui, pour ceux qui ont souvenance, notre maman nationale, Madame Chantal Biya, c'est ce 23 avril, ça fait 30 ans aujourd'hui qu'elle a convolé en très juste noces avec notre papa national, le président Paul Biya. Tout à fait. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Et je voulais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Je sais qu'elle a déjà beaucoup d'argent, beaucoup d'honneur et beaucoup de gloire. Je lui souhaite beaucoup de santé pour qu'elle continue à être auprès de notre président de la République, de veiller sur lui et surtout de préparer l'échéance de 2025 avec beaucoup de sérénité. Vous nous avez dévancé, hein? On devait marquer un arrêt tout à l'heure pour souhaiter justement un joyeux anniversaire au couple présidentiel. Nous allons le faire dans une dizaine de minutes. D'accord. Deuxième chose, dimanche avant-hier, j'ai été invité à Yaoundé 6 par le maire Jacques Yoki Onana pour assister à un méga meeting qu'il a organisé de ce côté. C'était une série de manifestations qui avait pour point d'orgue les inscriptions sur les listes électorales. Alors j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu les CAM qui travaillent de plus en plus. Je vous disais sur ce plateau il y a quelques semaines que l'engouement est de plus en plus perceptible dans les populations et même au niveau des états-majors des partis politiques et même de certains acteurs de la société civile. Donc à Yaoundé 6e, le maire Yoki Onana, suivant également au président de la section ADPC, a organisé un méga meeting. Il m'a invité, moi je suis allé comme journaliste, je n'ai pas pris part à la tribune à cette cérémonie. J'ai eu le temps d'échanger avec des gens, de voir comment ça se passait. Je voudrais quand même dire, si je fais allusion à ça, dire que c'est une exception pour lui parce que sur les 377 sections départementales que compte le RDPC, c'est à peine si ces responsables locaux du parti se décarcassent parce qu'ils sont sûrs d'avoir déjà toujours gagné. Et tel que nous voyons les choses se dérouler, je dois vous avouer que c'est difficile. Ça sera difficile en 2025 parce qu'il y a un véritable déploiement des populations qui voudraient en découdre, ne sait pas avec qui, certainement avec le changement. Merci. Sans vouloir tomber dans une sorte d'auto-glorification, je dois dire que Info TV a été l'un des premiers médias à lancer également cette campagne, entre guillemets, pour sensibiliser les populations à s'inscrire sur les listes électorales. Lorsque je vois l'engouement maintenant au niveau des réseaux sociaux avec des appels à aller s'inscrire sur les listes électorales,
Je suis fier du travail que nous abattons. Ici, pour ceux qui ne le savent pas, je souligne que Bernard Owona est journaliste, directeur de la publication du journal La Vitrine. Il est également homme politique et soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À côté de Bernard Owona, nous allons accueillir un enseignant d'université. Il s'agit du professeur Claude Désiré Noubissier. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Parfaïssi. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à tous ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Oui, j'aimerais pas trahir un secret. Quand j'ai fini cours le mois passé, il y a un étudiant qui m'a chargé personnellement de vous dire que vous avez un fan club à l'Université catholique. Ah, à l'Université catholique. Voilà, à l'Université catholique. Il est le président de ce fan club. Et alors, bon, avec ma petite idée, mon petit esprit, je me suis dit, mais je ne savais pas que j'étais à côté d'un homme aussi puissant. C'est l'idée que j'ai eue. Bon, il m'a chargé personnellement de le faire. Je pense qu'il nous écoute parce qu'il dit qu'il n'arrête pas votre émission et il sera en train de vous écouter là présentement. De toutes les façons, bonjour donc à ce fan club du côté de l'Université catholique. On appelle affectueusement la Cato. Donc, plus précisément, au président du dit fan club. Professeur Noubissier est justement enseignant d'université. Nous l'avons dit, il est psychosociologue. Son expertise nous sera d'un précis apport dans le cadre justement de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce jour, en face du professeur, le sucre national est toujours en poste. Bernard Dobasson, bonjour. Bonjour, Lankouta, modération. Bonjour au professeur ici que je retrouve fièrement, même s'il me fuit un peu. Plutôt, on ne s'est pas revu parce qu'il m'avait fait une suggestion que je voulais saisir. Vous voyez, mais après, il a pu, vous savez que les gens qui sont très hauts dans la société, là, parfois ne nous regardent pas, nous, qui ne sommes pas très hauts. En tout cas, je suis content d'être là. Aujourd'hui, je vais quand même le saisir. Je voudrais dire adresser un bonjour chaleureux et fraternel à tous les ressortissants de mon village mater-natal, de Boudbéa, qui me regardent. Hier, j'ai eu beaucoup de retours de ce côté-là. Donc, bonjour à tous mes pères, tous mes frères, toutes mes sœurs et tous mes cousins qui sont de ce côté-là. Je suis content d'être là ce matin. Bernard Dobasson, aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Donc, aujourd'hui, on célèbre les travaux réalisés pour l'avancée de l'humanité par toutes les personnes qui ont eu à produire des livres. Et donc, on célèbre également tout ce qui s'est fait autour pour protéger les œuvres de l'esprit. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de plagiat au fur et à mesure que l'humanité s'est construite. Ce n'est pas du tout facile d'écrire un livre. Récemment, j'ai été abordé par une jeune dame qui m'a remis son livre, un roman que je suis en train de lire. Quand j'aurai terminé, je lui rendrai hommage. Alors, Loric a demandé que je rende hommage de sa part à Calixte Béala, donc je le fais. Et moi, je rendrai toujours, bien sûr, un vibrant hommage à mon oncle, le frère de mon père, Mbok Basson, qui est anthropologue, philosophe, qui a beaucoup d'ouvrages à son actif, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont eu à écrire des livres. En passant, je suis en train d'écrire également. Ah bon? Oui, j'avais débuté, il y a quelques années, j'ai arrêté. Le titre de mon ouvrage, c'est Le fils de mon père. Donc, à la réalité, c'est un manuel dans lequel je propose ma vision de l'éducation aux parents. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a ce déficit dans des familles, des pères qui n'arrivent pas à structurer le mental de leurs enfants. Donc c'est un livre qui mélange beaucoup de choses. Il y a de la psychologie, de l'anthropologie, de la sociologie, de la culture et dans le genre romanesque. Très bien. De toutes les façons, nous disons bonjour à tous ceux qui ont eu à écrire. À chaque fois que quelqu'un a eu à écrire, je respecte l'individu. Moi, je n'ai pas encore écrit. J'espère que je le ferai. Je ne vais plus donner le titre de mon ouvrage parce que le titre est très évocateur. Il risquerait d'être plagié. Donc, je ne le donne pas. Mais moi, j'ai déjà fait 5 livres. Ah, pour ça, lui aussi dit qu'il a déjà 5 ouvrages. Oui, moi, j'ai 5 livres. Ah, d'accord. Pour ceux qui sont sur Internet, il suffit juste d'écrire Noubissier Claude Désiré. J'ai écrit sur le VIH-Sida, sur la crise dite anglophone, sur le changement climatique, sur la catastrophe ferroviaire des écarts, également sur un livre qui devrait être comme la Bible de tous les psychosociologues. C'est intitulé « Le paysage théorique de la psychologie sociale depuis 1882 ».
C'est disponible pour ceux qui veulent. Bravo. Bravo, professeur. C'est vrai également qu'il y a ce reproche que certains font souvent aux professeurs au Cameroun et globalement aux enseignants d'université. Bon, c'est parfois pour les taquiner. On dit qu'ils passent le temps sur nos plateaux, mais ils n'écrivent rien. Bon. Et c'est pas pourquoi on veut taquiner nos professeurs sur les plateaux. Vraiment, qu'ils écrivent ou bien qu'ils n'écrivent pas, moi j'aime les avoir sur mes plateaux. Bien des choses à Calixte Beyala, écrivaine devant Dieu, devant les hommes. Oui, j'aime dire que c'est une écrivaine d'envergure internationale. Fatou Diom également, Amadou, Ampateba, tous ces grands écrivains africains, Pabé Mongo, tous ces gens que vous connaissez et qui ont écrit pour le Cameroun, le professeur Gervais Mendozé de il a beaucoup écrit. Mémoire, oui. C'est Bandolo, je crois également. Oh, Henri Bandolo. Je n'avais pas lu son ouvrage. Parfait, ici, La flamme et la fumée. Un jour, on était chez M. Nyemekanvogada, il m'a dit, M. Bandolo, je vous ai conseillé cet ouvrage. Je suis allé sur Google, je n'ai pas pu trouver, j'ai commandé chez un petit frère en France. Il n'est pas très volumineux. Hein. L'ouvrage vous a déçu? Non, il est parfaitement rédigé dans un style limpide. Je n'ai pas connu de monsieur, mais si je l'avais connu, je Monsieur Henri Bandolo n'avait pas obtenu le baccalauréat. Oui, je le dis à la télévision, ça veut dire on peut vérifier. Je ne vais pas dire le seul diplôme, le diplôme le plus élevé qu'il avait. Donc s'il n'avait pas obtenu le baccalauréat, vous comprenez que comment il pouvait faire pour obtenir la licence. Comment il pouvait faire pour arriver en master. Je n'ose pas parler du doctorat, je laisse l'agrégation de côté. Mais Henri Bandolo, tu étais un agrégé, mangez bien le matin, parce qu'il va te ridiculiser. C'était un autodidacte. Il était extrêmement fort. Extrêmement fort. Il a été ministre à l'époque, on appelait au Cameroun, ministre de la culture et de l'information et de la culture. Il a été ministre. C'est l'une des rares familles au Cameroun où on a eu 2 frères ministres. Wow. Henri Bandolo a été ministre de la République. Sa sœur également, cadette, Suzanne Bombach, a également été ministre. D'accord. Tous sont également morts. Ça reste de grands moments d'histoire. Des grands moments d'histoire. On accueille le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériot Niemeg, le digne fils de Boumniebel, descendant de Omniobé, contre vents et marées. Le consultant Pierre Blériot continue à tonner. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Je suis très heureux d'être sur votre plateau ce matin. Je m'invite très rapidement d'abord à votre discussion sur le livre. Celui que les gens croient taquiner, hein, c'est le professeur Mathias Eric Ounangi. Oui, mais heureusement qu'on a un universitaire ici. Il faut faire très attention. L'université a des règles. Et ceux qui taquinent Ounangi ne sont pas des universitaires. Vous comprenez? Mathias Eric Ounangi écrit dans les revues scientifiques les plus huppées. Et ces articles. Donc, c'est pas des discussions de bar. Donc, les universitaires. Bon, c'est vrai, un universitaire peut taquiner par personne interposée. Mais il n'y a pas un universitaire camerounais sérieux qui peut provoquer Mathias Eric Ounangi en tant qu'universitaire. Il n'y en a pas. Donc, ça, les bas, c'est même pas. Quand il vient même sur les plateaux, il nous faut honneur. Tout à fait. En termes d'écriture, nous sommes d'ailleurs, Basson ne vous l'a pas dit, sur un projet à 4. Le professeur Mathias, lui-même Basson et moi, et un certain Dongo Mbeta qui vit au Canada, professeur d'université. Nous écrivons sur le patrimoine urbain africain. Nous avons déjà donné un certain nombre de conférences dans cette université par vidéoconférence. Et maintenant, nous peaufinons un livre collectif sur cette question. Personnellement aussi, je vous l'ai fait savoir depuis, j'ai décidé d'écrire sur Paul Biya. Mais j'ai suffisamment avancé, j'ai estimé que je ne pouvais pas publier de son vivant. Bon, c'est pas dire que je suis sûr qu'il va mourir avant moi. Tu veux faire les choses sous son dos? Ouais, c'est bien compliqué. Hein? À chaque fois que quelqu'un a cru que Biya devait mourir avant lui, la personne est partie avant Biya. Oui, mais moi, ce n'est pas un souci. Sauf que le livre finira par sortir même à titre posthume sur lui. Bon, c'est un sujet qui m'intéresse. Les questions religieuses également. Il y a une série d'avocats qui m'ont interpellé durant le deuil de Maître Tang, estimant que je devais consigner ma pensée. Mais je vais vous dire, il y a une difficulté pour les esprits dynamiques. Je crois que le professeur Ounangi et d'autres génies
je ne me mets pas parmi, ont eu cette difficulté à consigner leurs pensées. Au premier rang desquels Socrate. Il n'a jamais écrit. Ce n'est pas une impossibilité matérielle, c'est autre chose, mais on pourra en reparler. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui a écrit alors, et qui est fait aujourd'hui docteur honoris causa dans une des plus grandes universités de Guinée-Conakry. Lui, on l'appelle désormais docteur Joseph-Antoine Bell. Hier, à Conakry, il a été fait docteur honoris causa. Il a écrit un merveilleux ouvrage, je vous invite à le lire, Vue de ma cage. Il est sur d'autres ouvrages, mais celui-là, il faut déjà le lire. Il a été publié par Aman Mana. L'ouvrage en question? Oui. L'ouvrage en question. Édité par Aman. Et j'aime vous dire qu'un jour, alors que Bell était sur un plateau avec Jean Bernard et autres écrivains, il a taquiné Aman Mana sur la question en disant « Bon, j'ai écrit, mais je n'ai pas vu l'argent. » Bon, c'est une petite taquinerie. C'est donc lui qui est à l'honneur, qui a été à l'honneur hier, Jojo, et nous sommes très heureux. Ce jour, il est à Marseille. Après Conakry, il s'est rendu à Marseille. Ce jour, il sera au stade Vélodrome pour soutenir l'équipe qu'il a toujours aimée. Je lui envoie toutes les félicitations du groupe La Météo. Je n'ai plus besoin de lui dire que parfait ici, Dieudonné Vin, Bernardo Basson et tous ceux qui sont sur le plateau, Bernard Ouna et tous les Camerounais sont fiers d'avoir un fils de cette envergure. Il faut dire que lorsque nous laissons nos discussions, par moments qui n'ont aucune raison, Joseph-Antoine Bell est une valeur. J'insiste que lorsque nous laissons nos discussions, qui n'ont par moment aucune raison. Un très grand chroniqueur. Joseph-Antoine Bell a été un très grand footballeur à l'échelle internationale, très grand gardien de but. Maintenant, lorsque vous laissez même le sport, vous commencez à écouter Bell pour parler, pas pour parler du sport, hein. Bell parle d'autres sujets. Vous pouvez l'inviter sur un plateau. Bell vous parlera de politique. C'était un monsieur très cultivé, c'était un monsieur très calé, c'était un monsieur vraiment qui fait honneur au Cameroun et qui fait honneur à l'Afrique tout entière. Donc, bravo pour ce nouveau titre qui vient donc d'avoir le titre de docteur honoris causa. Félicitations, Jojo. Moi qui fréquente Jojo au quotidien, je vais vous dire ce que les universités appellent la valorisation des acquis. Dans le cadre de la valorisation des acquis, Bell est docteur sans faire d'effort. Oui. C'est ici qu'on ne fait pas ça. Vous parlez d'Henri Bandolo, c'est la même veine. Je peux même aller plus loin pour ceux qui ont connu Emmanuel Eboalotin. Ouais. Mais vous savez, qui lui n'avait pas obtenu le CPE. Alors, quelqu'un le savait. L'ennemi de la culture, disait un penseur, c'est le diplôme. Très peu sont comme professeur Nobissi, c'est-à-dire avec le diplôme, cherchent à se cultiver. Tout à fait. Les gens qui ont pris conscience qu'ils n'avaient pas le diplôme, eh ben, je dis, même dans le milieu de la communication, les plus huppés des journalistes que vous connaissez, on ne va pas donner les diplômes ici. Donc, il faut sortir de carcan. Voilà. Donc, lorsqu'on l'a dit, très bien. On lui dit, maintenant, si vous en avez confiance. La sagesse de ce matin, Blériot. Si vous êtes plongé au milieu des insensés, il faut feindre la folie. On peut reprendre? Si vous êtes plongé au milieu des insensés, il faut feindre la folie. Ça veut dire quoi? Oui, parfois, ici, il n'est pas toujours prudent pour un sage de montrer au fou qu'il est sage. S'il y a trop d'insensés autour de vous qui scandent la même chanson, essayez de faire comme les fous pour qu'on ne vous distingue pas. Parce que je ne sais pas pourquoi ça. Oui, vous pouvez vous en tirer. C'est vraiment une sagesse. Oui, si vous êtes au milieu des insensés, il faut feindre la folie. C'est dangereux. Parce que les gars là ne risquent de te poignarder. Oui, regardez même dans la réalité, si vous voyez les fous, faites comme eux. Parce qu'ils peuvent te dire pourquoi le type c'est lui là encore habillé. Et c'est pas bon que c'est eux qui vous déshabillent. Mon père m'avait dit un jour, il n'était pas loin de ce que vous êtes en train de dire. Il me dit, parfait, mon fils, si tu arrives quelque part, tu trouves les gens en train de danser d'un pied. Danse aussi d'un pied. On ne sait jamais. Les sujets ont été proposés. Le panel est constitué. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour.
Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent cette émission de Par le Monde. Bonjour à tes panélistes ce matin. Joli rouge à lèvres. Hein. Merci. C'est juste pour Espace Miné ou bien? C'est juste pour Espace Miné, après je vais enlever. Hier, j'ai reçu plusieurs messages. Hein. On disait que vous êtes en train d'illuminer le plateau d'Espace Miné. Ah, mais c'est vrai, non? Vous êtes étincelante. Vous êtes ravissante. Oula! Vous êtes époustouflante. Bon, il ne faut pas pleurer. Claudia Ntia, c'est celle-là qui nous donne la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux sont en kiosque ce matin et nous démarrons cette deuxième partie avec le quotidien de Dieudonné en kiosque Info Matin. Une seule actualité à retenir: eau potable, fin des pénuries à Yaoundé et ses environs. Nous pouvons lire donc en page 2 et croix de ce journal que les travaux physiques réalisés à 100% déjà lancés la prochaine et dernière étape du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga, Paipis, initié impulsé par le chef de l'État Paul Biya, prévoit le démarrage effectif des essais préalables à la mise en service officiel de l'ouvrage dans les prochaines semaines. C'est la quintessence du communiqué ce 22 avril du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundu Essomba. Le miroir est en kiosque ce matin et laisse transparaître la lueur d'une eau potable avec le projet Paipis. Le journal parle exactement de eau potable, projet Paipis, Paris tenu sous l'impulsion du président Paul Biya. Les travaux du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga sont totalement achevés. L'information est donc relayée en page 2 et croix de ce journal. Nous restons dans la même actualité avec le journal Projection en kiosque ce matin qui braque ses projecteurs sur cette actualité Paipis, Yaoundé et ses environs. L'eau est là, l'information est détaillée en page 5 de ce journal. Le Pélican se penche également sur cette information ce matin. Eau potable, le Paipis est frais. Maître d'ouvrage de cette importante infrastructure, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, annonce que le projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs depuis le fleuve Sanaga, Paipis est frais. Les travaux de construction des différentes composantes du projet enregistrent un taux de réalisation de 100% depuis le samedi 20 avril 2024. L'information est détaillée en page 8 de ce journal. Même son de clôt ce 23 avril pour le journal L'Expression en kiosque ce matin. Marie-Thérèse Egoua parle également du renforcement de l'offre gouvernementale de production en eau potable. Les travaux du Paipis totalement achevés. L'information est détaillée en page croix dans ce journal. Le quotidien en kiosque ce matin ne s'écarte pas de cette actualité. C'est la grande une du journal de Jules Brice ce matin. Alimentation en eau potable, le Paipis fait du 100%. Pour lire donc cette actualité, allez en kiosque et achetez ce journal le prix de 400 francs CFA. Dans sa publication parue en kiosque ce matin, Dernière Heure annonce l'arrivée imminente de 300 000 mètres cubes d'eau promis par Paul Biya. C'est à travers un communiqué fort édifiant que le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, a annoncé hier la fin des travaux du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé à la suite de l'achèvement des travaux de construction des lignes électriques dédiées le samedi 20 avril 2024. Une excellente nouvelle qui va redonner le sourire aux populations de la cité capitale Yaoundé qui étaient en proie ces derniers temps au problème des pénuries d'eau. Le chef de l'État Paul Biya tient une fois de plus une promesse essentielle. L'information est relayée en page 4 de ce journal. Mutation fait également remarquer ce changement dans son édition parue en kiosque ce mardi. L'information est relayée en bas de une. On parle de projet Paipis, la livraison qu'attend Yaoundé. Vous pouvez lire cette actualité en page 7 de ce journal. Au bas de une également, on parle de la BEAC. Bientôt des pièces de 200 francs CFA sur le marché. Entre-temps, en grande une, on parle de la police municipale Yaoundé. La vie sans la police municipale. Vous pouvez lire cette information détaillée en page 5 du journal.
On change d'information pour parler cette fois-ci des primes issues des sanctions, tout sur le vrai faux détournement qui fait le buzz. C'est l'essentiel à retenir du journal La Météo paru en kiosque ce matin. En petit résumé, on peut déjà lire en page 3 que l'agence de régulation des télécommunications ART, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, ANTIC, ont déjà reçu chacune sa part de gratification liées aux amendes infligées à Orange et MTN en 2019 pour non-respect du cahier de charges. Repartition dans le processus est opéré dans le strict respect de la réglementation. Seul le ministère des Postes et Télécommunications, Minpostel, n'a pas encore perçu sa quote-part en raison, apprend-on de bonnes sources, de la non-production des attestations de présence effective du personnel bénéficiaire. Peut-on lire en page croix du journal La Météo ce jour. Le bâtisseur ne loupe pas cette actualité. On parle également à faire des primes, des pénalités, un vrai procès en sorcellerie engagé contre le DG de l'ART. Peut-on lire en page 5 et 6 de ce journal, pendant que des solutions concrètes et légales sont en train d'être prises pour une solution du litige mise en exergue. Des champions de la diffamation et de la calomnie ont vite monté au créneau à des fins claires, à savoir ternir l'image du professeur Philémon Sosa. Malheureusement pour eux, le DG n'a rien à se reprocher et sait mal connaître ce fidèle et loyal lieutenant du président Paul Biya. Peut-on lire en page 5 de ce journal. Après le DG de l'ART, c'est au tour du DG du port autonome de Douala d'être le sujet de pures affabulations par le caporal ce matin. Port autonome de Douala, Cyrus Ngor, victime de son excellence managériale, au moment où les Camerounais, dans la grande majorité, autant pour moi, saluent les impressionnants rendements réalisés par le directeur général du port autonome de Douala. Des lanceurs d'alerte veulent ternir son image. Ils parlent d'Umsudo, affaire de réhabilitation de sa résidence à 2 milliards et d'achat de meubles à 500 millions. Vérification faite auprès de sources dignes de foi. Il s'agit de pures affabulations, renseigne le journal ce matin. Cyrus Ngor, qui continue de bénéficier de la confiance du chef de l'État, Paul Biya, poursuit avec sérénité ses grandes réalisations. L'information est clairement détaillée en pages 4 et 6 de ce journal. Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics, est en kiosque ce mardi. On parle de Chantal Biya, la première dame humanitaire, une passion qui reste donc intacte ce 23 avril 2024, marque donc 30 ans de dévouement de l'épouse du président de la République dans les œuvres caritatives, des actions concrètes qui touchent et qui change quasiment au quotidien des milliers de vies, de l'enfant malade à la mère, en passant par les orphelins, les veuves, vieillards, victimes de diverses affections, catastrophes, personnes défavorisées et vulnérables. Malgré le temps qui passe, l'engagement de la première dame ne faillit pas. C'est l'essentiel à retenir du journal Cameroun Tribune ce matin. Le jour est également en kiosque. On revient donc avec la région du lac Tchad. Les humanitaires sans solution, sous-financés. Ils ont du mal à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations frappées par des crises diverses. C'est donc l'une des informations à lire en page 5 du journal Cameroun Tribune ce matin. La nouvelle expression ne manque pas à l'appel. On parle de crise anglophone. Quand la France veut séduire les anglophones, peut-on lire en page 2 de ce journal. Le Cameroun et la France viennent donc de signer un accord financier de 30 milliards de francs CFA pour l'aménagement de la voirie urbaine de la ville de Bamenda, dégradée par 7 ans de conflit. On peut lire cette information en page 7 de ce journal. Et nous clôturons avec le messager en kiosque ce matin, alternance pacifique, le taxi d'un sauvetage national. L'information est détaillée en page 9 de ce journal. Voilà ce qui est de l'essentiel à retenir des informations parues en kiosque ce matin. Merci Claudia Antia pour toutes ces informations parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui devra retenir notre attention ce soir aux 19h et aux 20h.
Bien évidemment, parfait ici, la rédaction centrale va revenir sur l'incident qui s'est déroulé en Kozoa pour parler plus précisément de cette femme qui a tué un enfant pour une histoire banale de bois. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce sera la grande enquête du 20h ce soir. Et également, en prélude à la célébration de la journée mondiale de la méningite demain, la rédaction centrale va aussi revenir sur les causes et conséquences et même des symptômes de la méningite, cette maladie-là qui fait des ravages. Ce sera également avec un médecin qu'on va interroger qui va nous donner plus de précisions à ce sujet. Merci beaucoup, Claudia Ntia. Oui. Tout en vous souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, parfait. Ici, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Claudia nous a donné plusieurs informations ce matin. Il faut dire que l'information est abondante. Le journal du très grand frère Dieudonné Van, Info Matin, au quotidien, nous fait comprendre que c'est la fin des pénuries à Yaoundé et ses environs. Et pourquoi le Info Matin le dit ce jour? Il s'agit tout simplement du fait que le projet PAIPIS est arrivé à son terme. Le projet PAIPIS affiche pour l'instant 100% de réalisation. Et dans les prochains jours, la ville de Yaoundé et ses environs devront bénéficier de 300 000 mètres cubes d'eau et cela est donc effectif depuis le samedi 20 avril 2024 que le ministre de l'eau et de l'énergie Elundu Esomba a constaté que le projet PAIPIS est arrivé à son terme, 100% de réalisation. Il s'agit justement de ce projet à partir du fleuve Sanaga jusqu'à Yaoundé qui devait donc alimenter la ville de Yaoundé et ses environs. Je commence par vous, Pierre Bluriot-Niemek. C'est donc une très bonne nouvelle pour les Yaoundéens, mais également ceux qui vivent aux environs de Yaoundé. Un projet à mettre à l'actif du président de la République, son Excellence Paul Biya, 100% de réalisation du projet PAIPIS. Votre commentaire? Oui, mais parfois ici, lorsque nous critiquons ici, c'est pour que les choses changent. C'est pour que ça avance. Vous savez que la question de l'eau a suffisamment peiné les Camerounais. Tout à fait. Les Yaoundéens peuvent donc déjà jubiler les villes environnantes. Nous souhaitons que ce projet se poursuive dans les autres villes. Mais nous disons déjà merci pour ce qui a été réalisé parce que c'est quand vous vivez dans l'absence que vous mesurez la présence d'une chose. Dans d'autres pays, quand les gens nous entendent dire merci pour avoir eu l'eau en 2024, ils se disent mais c'est des fous là-bas. Non, nous disons merci. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Parce que je vous assure, moi j'ai profité entre guillemets de l'absence d'eau à Yaoundé. J'ai construit un forage il y a une quinzaine d'années et j'aime vous dire que ce forage m'a donné beaucoup d'argent parce que dans toute la zone, il n'y avait pas d'eau du tout. Les gens s'alignaient chez moi de 3h à 17h sans arrêt pour puiser de l'eau. Je ne veux pas vous dire ce que la caisse engrangeait. Donc moi, j'aurais peut-être souhaité que le problème ne se résolve jamais. Bon, mais à la vérité, non, je ne pouvais pas fournir l'eau à tous les Camerounais. Je dis que quand nous venons ici, nous interpellons les autorités. Nous devons en même temps être courageux pour dire que c'est bien quand ça s'est achevé. Bravo d'abord au chef de l'État qui a instruit le projet, mais également au ministre Elundu Esomba qui a mené jusqu'à bon port Tout à fait. le projet, parce que le problème au Cameroun, c'est que les projets arrivent à bon port. Tout à fait. Nous disons que le Cameroun est un pays béni en eau. Nous ne devons plus... Voilà, on a appris là à la Sanaga, continuez comme ça. Biya et le ministre continuent et... Bon, jusqu'à... Merci si bien. on vous change même en 2025, il n'y a pas de problème. Celui qui Non, il y a un problème. non, il continue là-dessus. Tout est continu. Merci Bilerio. On va passer la parole à l'homme politique Bernard Ouna. Bernard Ouna, le projet PAIPIS est donc arrivé à son terme, 100% de réalisation. Dans les tout prochains jours, on va simplement passer aux essais. Les tout prochains jours, et pour cela, un communiqué a d'ailleurs été signé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Esomba, en disant qu'il est fort possible que nous ayons quelques perturbations dans certains quartiers de la ville de Yaoundé par rapport à ces essais qui vont débuter dans quelques jours. Et après ces essais,
Yaoundé sera donc inondé d'eau et de ses environs. De temps en temps, nous venons critiquer l'ordre gouvernant quand ça ne marche pas. Pour l'instant, est-ce qu'il ne faut pas aussi dire ayop, ayop, ayop? Le défunt président zimbabwéen Robert Mugabe disait que quand un individu va devant la machine à sous pour retirer de l'argent, le distributeur automatique, il ne doit pas dire merci à cette machine parce que c'est son argent. Donc, c'est allusion aux hommes politiques. Quand un homme politique vous donne l'eau, il n'est pas question de l'encenser ou d'applaudir. Mais quand même, c'est vrai, nous sommes dans un pays où on a trop d'éléphants blancs. Nous sommes dans un pays, et ça, il faut vraiment féliciter le ministre Gaston Essomba, l'une des Essomba, qui a su implémenter ce projet très cher au président de la République. Moi, je pense que quand vous voyez tous les journaux que votre journaliste a présentés tout à l'heure, au moins 90% parlaient de cette actualité. Tout à fait. Et ce problème d'eau a quand même eu une certaine amélioration à Yaoundé, où je vis parce que depuis que le DG de Kamoa-Terre est là, le docteur Moussa, c'est bien quand même. On fait déjà des semaines et des semaines sans avoir de coupure d'eau comme c'était le cas par le passé. Donc ce projet arrive à point nommé et il va permettre aux populations de Yaoundé et environ de bénéficier de ces commodités basiques pour une population supposée vivre dans la modernité. Ce serait tant mieux. Mais je voudrais quand même dire ici que ça fait aussi partie des grandes réalisations annoncées par le président depuis des années, mais qui ont toujours été freinées par ses propres créatures, qui ne comprennent pas toujours le sens d'un grand homme, d'un homme d'État qui promet. Parce que quand un homme politique, un chef d'État comme le président Biya promet à ses populations que je vais vous apporter de l'eau, je vais vous apporter de l'énergie. Si vous faites une comparaison entre l'eau et le courant électrique, vous allez voir qu'on a plus dépensé dans la construction des barrages qui ne nous apportent aucune énergie à date. Et donc, si au niveau de l'eau, ça réussit, ça promet, on ne peut que applaudir le président de la République. Merci Bernard et Owona. Nous avons également une autre forte actualité qui nous a été révélée ce matin par le tri hebdomadaire, la météo, tout sur le vrai faux détournement qui fait le buzz. Nous sommes là du côté de l'agence des régulations et des télécommunications, l'ART, des informations reçues par des réseaux sociaux. Informations, vous mettrez dans des guillemets, on dira dans des fausses informations. On fait état de ce que pour ce qui concerne les primes versées à l'arrêté, les primes de la société MTN, mais également de la société Orange. Non, il ne s'agit pas des primes. Des sanctions, donc l'argent des pénalités. Voilà, c'est mieux dit comme ça. L'argent des pénalités reversé par MTN et Orange. Beaucoup ont pensé que cet argent a pris d'autres directions, accusant de ce fait le directeur général de l'ART, Monsieur Zozam. Beaucoup en ont profité pour ternir son image. La météo qui a enquêté sur cette folle affaire nous dit qu'il n'en est rien. Pour l'heure, l'Antique, par exemple, a déjà reçu son argent et plusieurs organes concernés. Seule entité qui n'a pas encore reçu cet argent, c'est le ministère des Postes et Télécommunications. Et le journal nous dit pourquoi, pour l'instant, le ministère des Postes et Télécommunications n'a pas encore reçu cet argent. Et là, je passe rapidement la parole à Bernardo Basson. Que gagnons-nous à salir un individu, un directeur général d'une société qui n'abat que son travail? Rien. Personnellement, je ne comprends pas la cabale, mais surtout, j'ai eu l'impression, d'après mes lectures, que le directeur général de l'ART essayait de se rassurer de ce que les personnes supposément bénéficiaires de la pénalité ou alors des primes soient des personnes qui, en principe, ont la qualité pour. Tout à fait. Puisqu'il y a souvent des listes qui circulent dans lesquelles il y a des noms supplémentaires qui sont ajoutés, des personnes fictives qui bénéficient de certaines parts. Donc, il a demandé
certainement au Minipostel, de justifier la qualité des personnes qui venaient demander la prime, de fournir leur identité, leur matricule, pour être sûr qu'il n'y a pas de nom fictif et autres. Et donc, moi, je pense que, comme dans notre pays, on est habitué à détourner et à voler, des personnes l'ont mal pris, peut-être parce qu'il y avait des noms ajoutés, comme je le dis, et donc ça a fait, on a voulu le salir. Vous savez que dans ce Cameroun, quand on essaie de bien faire les choses, forcément, on finit par être sali. Permettez-moi de coller un mot quand même sur le projet PAEPIS, toujours dans le sens, pas de l'encenser, mais de dire que le ministre a peut-être quelque chose à mettre à son actif sur le coup. Parce que le projet PAEPIS a été lancé officiellement le 30 décembre 2016. Mais jusqu'en 2019, vous voyez, on n'avait presque pas d'avancée. Et le projet a été financé à 85% par la China Exim Bank. Il y a 15% par l'État du Cameroun. Sauf que le ministre Elundu, une fois qu'il est arrivé, on a quand même commencé à avoir des avancées. Tous les jours, je tonnais ici, il n'y a pas douanium, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais aujourd'hui, honnêtement, chez moi, le matin en sortant, l'eau coulait. Donc, c'est vrai, d'autres quartiers peuvent encore s'en plaindre, c'est regrettable, mais j'ai quand même la nette impression qu'il y a une avancée à mesure que le temps passe. Très bien. Donc, à son actif, quand même, il faut noter que le projet PAEPIS, qui a pris beaucoup de milliards, ça vous le savez, si on réussit à avoir l'eau, on va dépenser autant d'argent, je pense qu'on devrait quand même être content, mais si on ne doit pas non plus chanter, parce que avoir de l'eau dans un pays comme le Cameroun ressemble à quelque chose de beaucoup plus normal. Merci Bernardo Basson. Professeur Nobissier, je vous amène à parler encore de ces fausses informations au sujet de l'ART. Beaucoup ont estimé que l'argent qui avait été versé, l'argent émanant des sanctions, avait pris d'autres directions. Alors, on a vu une certaine cabale au niveau de la presse et surtout au niveau des réseaux sociaux. Alors, c'était véritablement parce que ces personnes n'ont pas eu la bonne information ou alors c'était fait à dessein pour tenter de ternir l'image d'un directeur général qui n'a rien à se reprocher sur ce coup. Je pense d'abord que c'est le fonctionnement des réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux ont ceci de spécifique, c'est qu'ils cherchent, en fait, ceux qui publient là-bas cherchent le buzz. Et comme j'aime bien le dire, le buzz n'est pas de dire que les choses vont bien. Le buzz est de dire ce qui ne va pas bien. Donc même si il n'y avait pas un problème, il faut quand même dire que ça va mal pour créer le buzz. Dans la rhétorique symbolique du buzz, celui qui a le buzz nécessite d'avoir du courage pour avoir la capacité de dire ce que les gens, entre guillemets, ne peuvent pas le dire. Il faut bien vraiment insister sur le concept. Bon, concernant ce problème, moi je pense que la mentalité camerounaise est restée fidèle à elle-même. Au Cameroun, on aime trop tirer sur les gens. On ne travaille pas beaucoup, mais on s'amuse toujours à tirer sur les gens. Bon, je pense que à ce niveau-là, vivement que les choses aillent bien, parce que les questions de détournement de fonds, c'est un peu régulier, sont régulières au Cameroun. Et lorsqu'il y a l'argent, chacun cherche à en tirer au maximum profit et à faire profiter à ceux qui sont autour de lui. J'aimerais tout simplement que ça soit réglé dans les mesures les plus urgentes, les plus prudentes. Maintenant, je vais juste dire un petit mot également sur l'eau, parce que l'eau c'est la vie. Voilà. L'eau c'est la vie. Je suis extrêmement content que ce projet puisse aboutir parce que j'ai été expert dans plusieurs projets, avec la BAD, PAEPA MSU et PAEPA MRU. Et ce que je peux tout simplement dire en termes de sujection, c'est qu'il ne faudra pas qu'on essaie de léser ces populations qui n'auront pas la possibilité d'avoir l'eau à l'intérieur de leur maison. Moi, quand j'étais tout petit, on avait des grandes bonnes fontaines dans presque tous les grands carrefours. Et les populations dites moins nantis aller s'approvisionner dans ces bonnes fontaines. Je pense que s'il faut voir la visibilité, quand on fait le tour de Yaoundé, on ne voit pas ces bonnes fontaines-là. Et les populations du bas peuple, entre guillemets, comme on aime bien le dire, ne vont pas sentir, ne vont pas être principalement les bénéficiaires de ce projet. Bon, la visibilité aurait bien voulu que le ministre essaie de voir comment construire les bonnes fontaines pour alimenter les populations dites, entre guillemets, pauvres. Nous prenons ça sur le coup des propositions. Voilà, lorsque ça ne se voit pas, parce que M. Basson dit qu'il a eu l'eau chez lui aujourd'hui, mais ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir cette eau à la maison, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'ils diront? Ils ne vont pas voir la visibilité. Ils vont pas voir la visibilité. Je suis d'accord, professeur. Surtout que, pardonnez-moi, comme Yaoundé a un relief particulièrement délicat, avec des vallées, parfois l'eau est en vallée, mais l'eau n'est pas en amont. Voilà.
Donc, le ministre peut donc dans ce sens suggérer des astuces pour qu'en amont, on puisse avoir de l'eau. Parce qu'il y a des personnes qui, parfois, dans les maisons à étage, n'ont pas de l'eau en haut, mais ont de l'eau en bas. Donc, je pense qu'il y a également des choses comme ça. C'est une question de technicité. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Si on capitalise un peu les moyens intellectuels qu'on a, c'est possible de faire arriver l'eau même au 18e ou 25 cm. C'est juste une question de technicité. Merci. Nous allons beaucoup travailler ce matin. Voilà pourquoi je ne passerai plus la parole à Bernard Owona. Nous avons beaucoup de boulot encore. Et tout simplement pour souhaiter un joyeux anniversaire au couple présidentiel camerounais. Il s'agit de Paul et Chantal Biya qui célèbrent donc le 30e anniversaire de mariage ce jour. C'était un 23 avril 1994 que le digne fils d'Onvomoka, Paul Barthélemy Biya Bimvondo, avait décidé d'épouser la très belle Chantou, à l'époque qui avait environ 24 ans seulement lorsqu'il l'a épousée. Cela fait donc 30 ans qu'ils ont cheminé et tout le monde peut être d'accord que Chantal Biya a été un soutien inqualifiable à l'endroit de son digne et de son illustre époux, le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya. Et là, je passe encore la parole à Pierre Blériot pour un petit commentaire sur les 30 ans de mariage de Paul et Chantal Biya qui se célèbrent ce jour. Oui, la très resplendissante à l'époque Chantal Pulchéry Vigou, devenue Chantal Pulchéry Biya. Vous savez, ce qui nous avait marqué, c'est ce qui nous avait également marqué lorsque son illustre mari devenait chef d'État. Tout à fait. Avant de connaître les qualités d'un homme, on voit son physique. Tout à fait. Très bel homme en 82 lorsqu'il devenait président de la République. Une très belle épouse en 94. Très, très jolie. Non. J'avoue qu'en 94, j'étais encore tout petit. Hein. Mais quand j'ai regardé ces images à la télé, j'avoue que c'est ça qui m'a d'abord. Non, mais attendez. La fille est jolie. Ça se disait en Afrique que le président avait épousé la plus belle. Et il avait la plus belle première dame. Tout à fait. Et lui-même, très bel homme, il faut le dire. 30 ans de mariage pour l'homme. Parce qu'il faut peut-être que je le dise aux femmes. Si un homme fait 25 ans de mariage, il n'a plus besoin de jugement dernier, il va au ciel. Pour les femmes, c'est 50 ans. Donc, nous sommes heureux de beaux enfants qu'ils ont pu avoir, ainsi de suite. Le couple se porte plutôt bien. Parce que c'est pas évident de vivre 30 ans ensemble. C'est pas évident de vivre 30 ans ensemble. Chantal Biya a donc été de tous les combats aux côtés de son illustre époux. Elle a toujours été là pour le soutenir. Nous avons même vu des images, même en direct, comment Chantal Biya était toujours là pour soutenir son époux. Professeur Noubissier, on dira simplement joyeux anniversaire au couple présidentiel. Oui, j'aimerais bien également souhaiter joyeux anniversaire à Paul et Chantal Biya, comme ça se dit le plus souvent. Et comme l'a dit M. Nemec, le plus souvent, quand vous avez une Est-ce que nous pouvons avoir des images? Quand vous avez une bonne femme, vous vivez longtemps. On peut croire que l'un des secrets de la longévité du président Paul Biya ne soit pas très loin de lui, soit cette dame avec son sourire, avec sa beauté, parce que rien n'est plus beau que d'avoir une maison qui est illuminée. Quand votre maison rayonne de lumière, j'imagine, et de splendeur. On dit la photo de Chantal et Paul, vous mettez Nemec. Comme sur le cas de Madame Chantal Biya, c'est une femme que je respecte déjà. Je respecte beaucoup parce que c'est pas facile d'être la femme d'un président. Et elle est d'une simplicité à travers les actions humanitaires qu'elle ne cesse de réaliser au quotidien. Et une fois j'étais à la Fondation Chantal Biya, j'ai vu comment elle remettait les cadeaux à ces tout petits-là. Je me suis dit, bon voilà, c'est une dame au bon cœur. C'est une dame donc au bon cœur. Félicitations encore. Joyeux anniversaire au couple présidentiel. 30 ans de mariage, ça ne se donne pas. 30 ans de mariage, ça se fête. À tout de suite pour la suite. La dénonciation de ce jour, une affaire de Bernard Dobasson. Parfait. Ici, avant de dénoncer aujourd'hui, il est important d'apporter une précision sur une situation qui nous concerne et qui me concerne principalement. Qui nous concerne. Alors, vous vous souvenez ici, j'avais reçu de M. Lissouk
une dénonciation dans laquelle il faisait état de ce que il s'est rendu à la pharmacie Le Sillon pour acheter un médicament, c'est Coaprovel je pense, et qu'il avait acheté le médicament beaucoup plus cher que le prix homologué. Nous avions porté la dénonciation ici. Alors la pharmacie Le Sillon nous a interpellés, m'a interpellé par le biais de son avocat. Je lui ai fait comprendre que j'avais reçu la dénonciation en question de M. Lissouk. La pharmacie a appelé M. Lissouk là n'a pas un prénom? Je ne connais pas Martin Moïse. Martin Moïse, voilà. Martin Moïse Lissouk. Voilà, j'ai dit à la pharmacie que, du moins, je l'ai orienté vers le lieu d'où venait la dénonciation. Elle a appelé M. Lissouk, a dit à la pharmacie que le jour où il s'y est rendu, on lui a donné le prix, il est sorti, il est parti. Donc nous n'avions pas reçu de M. Lissouk la facture qui prouvait effectivement qu'il avait acheté le produit au prix qu'il avait indiqué. Ça nous a créé beaucoup de problèmes, ça m'a créé beaucoup de problèmes au point où la pharmacie a exigé que n'ayant pas de preuves de cela, qu'on lui présente des excuses. Donc moi, aujourd'hui, je prends sur moi, puisque c'est moi qui avais dénoncé cette affaire ici, de dire à la pharmacie Le Sillon que n'ayant pas de reçu de la part de M. Lissouk, je m'excuse pour les désagréments que cela vous a causé et j'espère que nos excuses vont aider votre clientèle à recouvrer l'image que vous aviez auprès d'elle. Donc ça, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Nous apportons donc un démenti formel sur ce qui a été dit. La pharmacie de Sion ne se reconnaît pas sur ce qui a été dit par M. Lissouk, qui est venu nous raconter des balivernes. Il faut le dire comme cela. Donc toutes nos excuses à l'endroit de la pharmacie de Sion et surtout à la dame qui est justement propriétaire de cette pharmacie, elle-même qui est une brillante pharmacienne, tout en espérant que cela ne se reproduira plus. D'accord. Alors, une fois cela dit, parfait ici, aujourd'hui, je dénonce le désordre urbain caractérisé dans nos grandes villes. Cela part de ce que, il y a quelques jours, à Edea, un monsieur est décédé. Pourquoi est-ce qu'il est décédé? Il était sur une moto en plein milieu de la nuit. Autour de 3h, 4h du matin, il se déplaçait. Il allait en voyage. Et pendant que le Ben Skinner, le conducteur de moto, l'avait à l'arrière, un troupeau de bœufs passait. Le troupeau de bœufs donc passait de son côté et le conducteur de moto a voulu passer de l'autre côté. Sauf que pendant qu'il voulait circuler, le bœuf, par sa corne, a pêché le passager à l'arrière, l'a balancé et quand il est tombé, un bus d'une agence de transport est venu, l'a heurté et il est décédé. Donc je dénonce le fait qu'on continue de laisser des animaux occuper nos villes en longueur. Vous savez que ce n'est pas qu'à Edea que cela se passe. Dans plusieurs grandes villes, on voit des animaux déambuler comme ça, avec une conséquence aussi dramatique. Donc aujourd'hui, on dénonce le désordre urbain caractérisé par le fait que des animaux parfois dangereux se retrouvent en circulation très proche des humains et cela crée parfois des conséquences comme celle-là. Je pense que c'est Pierre Bléreux qui avait raison. Hein. Nous sommes des gros villageois qui vivons en ville. Il n'y a pas de ville. C'est nos villages que nous appelons les villes. Voilà. Parce que Bernard Owona, j'ai souvent été témoin de cette affaire. C'est-à-dire vous êtes en plein Mimboman ou bien en plein Biémassi. Vous voyez un troupeau de bœufs. Pratiquement 50 têtes qui circulent. Et il y a un monsieur derrière avec un bâton, il tape le bœuf à gauche, il tape le bœuf à droite, ainsi de suite. Je me pose la question. Il court. Quelques bœufs menacent d'entrer dans les domiciles privés, il court, il tape, ça revient. C'est comme ça. Bernard Owona, voilà donc que cette situation a créé un mort sur le carreau du côté d'Edea. Votre réaction? Je pense que, comme vous le dites si bien, Blériot avait raison de penser que nous sommes de gros villageois, c'est-à-dire nous, les usagers, et ceux qui nous gouvernent dans ce qui tient lieu de ville chez nous au Cameroun. Je pense que, d'abord, je m'interroge si cette activité est adossée, est régie par quelques textes, la gestion des bêtes. Divagation des bêtes, c'est une infraction. Je doute fort parce que c'est une infraction. Oui, ces bêtes-là ne sont pas en divagation. Elles sont en divagation. Elles sont contrôlées par des individus
qui les gère, qui les oriente à prendre une direction pour un déplacement qui part et emprunte la voie publique. C'est pour ça que je dis que, bon, chez nous, comme vous dites, les gros villageois, chez nous, les gros villageois, nous savons qu'une bête en divagation, c'est une bête qui est seule, qui est abandonnée à elle-même, qui monte et descend en plein carrefour, rond-point express ou en plein carrefour, rond-point Lancap. Voilà une bête en divagation. Ici, je m'interroge sur qui gère les bœufs. Il y a des gens qui sont chargés de gérer ces bœufs. Ils sont là, 3 ou 4 personnes qui conduisent ce troupeau de bœufs. Le plus souvent, c'est pour une ville vers une autre. Par exemple, les bœufs que vous voyez à Yaoundé, par exemple, vont aller à Konon. Je prends l'exemple. Ces bœufs-là vont passer par Noumayos, vont passer par... Et il n'y a pas de camion pour les transporter. Il y en a qui transportent leurs bœufs par camion. On l'a vu aussi. Oui, ceux-là sont bien organisés, comme le multimilliardaire Abdoulaye Abo qui est mort Aladji Abo qui est mort en Gambie. Lui, il avait tous ces moyens-là qui permettaient de transporter. Les autres, ils n'ont pas les mêmes moyens. Et de temps en temps, une corne de bœuf peut pêcher un usager. Moi, je m'en souviens quand j'étais à l'école primaire à Mbolié, école Saint-Joseph de Mbolié, j'avais 6 ans, parce que je partais de Tourébété cassé à pied pour l'école de Mbolié. Il y avait des bœufs qui partaient du troupeau, entraient dans les salles de classe. Il y a même eu un bœuf qui est entré en pleine messe. On avait encore l'ancienne église de Mbolié. Le père Chimique disait la messe. Et un bœuf est entré en pleine messe. Vous pouvez imaginer la débandade. C'était terrible. Même le prêtre a détalé. Et vous pouvez imaginer que après ça, on ne savait à qui donner tort. Donc moi je pense que nous on a un véritable problème de gestion quand vous arrivez à Mvombi, par exemple, je prends ce cas pour terminer. Oui. Lorsque vous voyez, Mvombi a l'une des plus belles routes de Yaoundé. Carrefour Mvogatanambala, Mvombi, c'est l'une des voies les plus spacieuses à Yaoundé comme boulevard. Mais les 3/4 de cette route sont occupés par les vendeurs. Si vous arrivez là pour leur dire que vraiment, vous savez, il faut des trottoirs pour des piétons, il faut la chaussée pour les... On va vous dire que vous venez déjà déranger des honnêtes Camerounais qui se battent pour avoir... Ce n'est pas parce que toi tu es arrivé. Voilà. Donc je ne sais pas, je crois que M. Niemer avait raison. Il faut redresser les gros villageois que nous sommes, que nous qui vivons en ville. Je pense que c'est très difficile. Mais j'insiste que les bêtes qui marchent là, pour aller je ne sais vers où, sont encadrés par des hommes. Très bien. La dernière fois, j'avais décrié une situation ici où les gens bloquaient également des routes. Une communauté a pensé que non, je m'attaquais à elle. Maintenant, vous ne faites que dire qu'il y a des hommes qui conduisent sur ces bœufs. Oui. Voilà. Très bien. Alors, on passe la parole au professeur Noubissier. Professeur, nous parlons là, nous rions, mais un monsieur vient de trouver la mort à Edea, pêché par une corne de bœuf. Le gars est tombé et le bus qui sortait de l'arrière a fait le boulot. Le monsieur est décédé. C'est quoi cette affaire? Qu'en pleine ville, quand ce ne sont pas les bœufs, ce sont les moutons, ce sont les chèvres. Si même les porcs pouvaient être facilement transportables par cette voie, on le ferait déjà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une réglementation en la matière? Que font les autorités? Que font les autorités? C'est la bonne question. Mais comment on fait pour en arriver? Est-ce qu'on ne peut pas encadrer ces différentes activités? Est-ce que vous savez que le développement a un prix? Ouais. On ne pense pas au développement sans avoir anticipé sur les conséquences et sur les sacrifices à effectuer. Alors bon, je pense que quand vous regardez la ville de Yaoundé, vous vous posez les questions, est-ce que le développement de la ville a été pensé? Est-ce que ce n'est pas un développement anarchique où tout le monde est surpris par ce qu'on observe? Moi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir été dans plusieurs pays étrangers. Et quand vous voyez, il y a ce qu'on appelle les zones de transhumance, où dans les grandes villes comme celle-ci, on devrait avoir des routes spécifiques
pour le trafic de ces animaux ou encore pour l'encadrement sur le plan de leur déplacement. Mais vous vous rendez compte que tout va dans tous les sens au Cameroun, que ce soit les bœufs, que ce soit les moutons, que ce soit les chiens, rien n'est encadré. Vous restez chez vous, vous voyez un chien qui entre chez vous, il vous aboie, vous fuyez votre propre domicile. Et rien n'est encadré, tout le monde fait comme il veut. Incroyable. Tout le monde fait comme il veut. Parce que on a l'impression que chacun est doté par cet esprit de tout faire comme il veut et comme il pense, sans tenir compte de l'autre. Malheureusement, dans le cas de la dénonciation de M. Basson, il y a mort d'homme. Oui. À qui la faute? La bonne question. Est-ce au bœuf qui a projeté l'animal? Vous allez porter plainte contre le bœuf? C'est ça la réalité. On peut porter. C'est très bien. C'est très bien. Moi, j'ai la chance d'être en France. Est-ce que vous savez qu'en France, quand votre animal défèque dans la rue, on a tous les moyens nécessaires pour vous attraper et vous payer les pénalités? Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que l'ADN, on prend le sang de votre animal et on essaie de faire, on le sait dans toutes les communautés, quand tu payes un animal, c'est suffisant, on ne paye pas au hasard. Il dit pas seulement que l'animal a déféqué dans la rue. Et c'est pourquoi les rues sont propres là-bas. Le grand challenge quand tu arrives à Paris, tous les Camerounais qui sont là-bas, qui nous écoutent pour le dire, c'est le challenge de faire pipi dans les rues à Paris. Quand tu arrives à faire pipi dans les rues, tu appelles ton ami pour lui dire, je viens de faire pipi dans la rue de Paris. Parce que tout est tellement bien fait, tout est tellement bien organisé pour que toi-même sur le plan de ton schéma mental, que tu comprennes que cet environnement-ci ne doit pas recevoir tes urines. Ne doit pas être pollué. Ne doit pas recevoir tes urines. Tes urines de pierre et tout ça. Au Cameroun, c'est que, ne soyez pas surpris, monsieur on l'a dit, dans une église, un bœuf qui arrive, qu'est-ce que le bœuf fait là-bas? Bon, il y a un problème de gestion et d'encadrement des différentes activités. Lorsqu'on veut faire d'une ville une ville respectée, une ville où il fait beau vivre, une ville qui respecte les canons de l'urbanisation, tout est pensé avant, rien ne se prend. On doit savoir que les bœufs doivent se déplacer de Ngaoundéré peut-être, ou du nord, ou même peut-être de Bafoussam, pour aller peut-être dans tel marché. On fait le traçage routier d'abord, pour que les populations ne soient pas en contact de manière permanente avec ces animaux. Pierre Blérieux, Niamek, vous et moi qui conduisons des véhicules, moi j'ai souvent une peur bleue quand je suis au volant de mon véhicule. En route, tu vois un troupeau de bœufs qui viennent devant toi. Tu ne sais quoi faire. Est-ce qu'il faut aller à gauche? Est-ce qu'il faut aller à droite? Après, tu vois un monsieur qui vient là, il porte une robe, il a un bâton, il tape de l'autre côté, il tape de l'autre côté. Tu es embrouillé en route, tu as peur que le bœuf ne s'attaque à ton véhicule, ainsi de suite. Mais attendez, c'est ça une ville. Oui, mais parfois ici, vous avez bien fait de rappeler mes propos sur la question. Vous voyez, les conflits qu'on a au village, c'est que les chèvres de tel sont venus manger dans le champ de tel, ainsi de suite. Et on vient de garder tes chèvres, à te faire ceci. Mes champs ne sont pas là pour tes chèvres. On a juste agrandi le village. Le village s'est juste agrandi. Il ne s'est pas modernisé. On est donc resté avec les mêmes habitudes. Je vais revenir sur le bœuf qui a fait cette affaire-là. Mais vous savez que dans nos quartiers à Yaoundé, les voisins élèvent les porcs tout à côté. Oui. Mais la législation interdit cela. On donne une certaine distance avec les domiciles, les lieux d'habitation. Personne ne respecte cela. Et quand ce que vous appelez mairie et autres, le service de salubrité arrive, comme tout est corrompu et corruptible au Cameroun, vous allez voir le service de la salubrité à la mairie. Service d'hygiène. D'hygiène et salut. Ils arrivent, le monsieur parle avec eux 2 minutes, et puis le gars de la mairie vient te dire non, tu sais, dans le voisinage, il ne faut pas chercher les problèmes aux gens. Tu es venu en ville chercher ta vie, lui aussi, il est venu chercher sa vie, chacun gagne un peu sa... Écoutez les villageois. Voilà le raisonnement des villageois. Donc, à aider à... Il faut déjà dire, le gars qui conduit la moto, quand je dis... Non, vraiment... Vous disiez avoir peur quand vous avez... Bien sûr. Le gars de la moto qui décide quand même d'aller contourner cette situation qui est dangereuse. J'ai souvent dit aux gens qui sont... Il m'arrive de monter sur la moto. Surveillez vos vies. Vous-même. Parce que le temps, le temps que vous passez sur une moto est un temps de mort. Il faut savoir, dès que vous montez sur la moto, c'est pour la mort. Donc, surveillez votre vie. Allez contourner, je suis même sûr qu'il a voulu même passer entre les bœufs. Parce que je soupçonne, je suis dédé en partie. Donc le conducteur est de la même aire géographique que celui qui conduisait aussi les bœufs. Vous voyez, le bœuf a choisi. Celui qui était plutôt derrière, lui il a dit, moi je suis habitué au bœuf. Donc on peut entrer.
Et puis ça, je le dis comme ça, on ne veut pas se dire la vérité. Il y a des choses qu'on ne veut pas régler. On ne veut pas chasser les marchands qui posent les choses au niveau du marché de Fundi. Parce qu'ils sont un électorat de, comment on appelle, Etone et autres. Les Etones sont très nerveux. On ne veut pas dire à nos frères du Nord que ne traînez plus les bœufs en pleine route. Parce qu'on a dit qu'ils ont le plus grand électorat, ils ne vont pas voter bien. C'est pour cela qu'on va vivre dans un désordre inestimable. Je dis, c'est partout. Ça a causé la mort. Mais dans la Bible, c'était œil pour œil, dent pour dent. Si ton animal tue quelqu'un, on te tue. Ton animal tue quelqu'un, on te tue. Vous voyez? Et je dis encore que c'est des bêtes en divagation. Vous pensez que le type là, ils ne sont pas 4. Quelquefois, il est tout seul avec un troupeau de 40 bœufs. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, quelquefois, ça lui échappe. Parce que, quelquefois, même, c'est un toc-toc lui-même. Ça lui échappe. Bon, il court là-bas. Certains veulent entrer dans les maisons des gens. C'est pas un bon spectacle. Et les animaux, partout où les animaux ont voulu semer la terreur, les hommes ont imposé leur ordre. Les animaux qu'on a domestiqués et qu'on élève d'une... L'animal, le bœuf ne voulait pas le tuer. Hein. Le bœuf a juste secoué la tête. Et puis, ça l'a ramassé. Et lui, il est mort. Donc, la ville doit être exempte de ce genre de saleté. Les animaux ne peuvent pas emprunter la voie publique au même titre que les véhicules et les êtres humains. Si on filme ça dans un pays comme le Rwanda nous voit faire ça, il comprend que quand vous parlez d'émergence, ceux qui nous regardent même ça, on se dit que au Cameroun, on nous a donné un produit, nous tous. Très bien. Nous avons bu un produit bizarre. Merci. Bernardo Basson, c'est une situation préoccupante ce matin, une situation qui mérite véritablement un arrêt et nous le faisons de manière essentielle. Que faut-il faire? Quelle est la place de l'autorité? Quelqu'un te posera la question tout à l'heure, et je pense même que le professeur Nubissi l'a fait. À qui la faute? Les responsabilités sont partagées. Déjà, la grille de lecture peut être protéiforme. Si on va sur le plan civil, M. Nubissi l'a dit, je n'aime pas trop prendre cet aspect, je vais dire pourquoi. Sur le plan civil, on est responsable des choses dont on a la garde. Vous voyez, 1384 du Code civil. À partir de là, celui qui est, je vais dire, le gérant ou le conducteur de ces bœufs à ce moment-là, ou alors son patron, l'un des deux sera responsable de la situation dramatique qui a été causée. Et donc, forcément, après une décision rendue par le juge, il y aura des dommages et intérêts, si on est en matière civile. Maintenant, une infraction pénale peut être retenue, parce qu'on parle de négligence, je ne sais pas, mais... il y aura des enquêtes ouvertes et une décision sera rendue qui pourra condamner éventuellement les responsables de ces animaux-là. Un autre volet, c'est les raisons fondamentales qui créent ce genre de spectacle. Elles sont deux dans notre contexte. La première, M. Nubissi a essayé de la poser, la première raison de manière générale, en fait, c'est l'absence de planification urbaine. Dans un pays sérieux, on planifie la ville, on planifie l'organisation sociale en désignant les lieux dans lesquels se déroulent certaines choses. Le second aspect, c'est le désordre migratoire interne. Ça veut dire aujourd'hui au Cameroun, les migrations internes se font de plusieurs façons et pour plusieurs raisons, parfois insoupçonnées, parfois ici. En principe, partant du nord pour le sud, vous devez avoir une destination réelle et un projet de déplacement. Inversement, partant du sud pour le nord, vous devez savoir pourquoi vous y allez, ce que vous y allez faire. Et donc, ce déplacement emporte des conséquences. On déplace les familles, on déplace le bétail, etc. On ne peut donc pas vous laisser séjourner dans un lieu qui se veut être une capitale sans avoir balisé l'endroit dans lequel votre bétail, lui, il va séjourner. Donc, comme on ne s'est pas planifié, la migration n'aidant pas, la planification n'étant pas organisée, forcément, on a ce genre de spectacle malheureux. Et donc, il faut d'abord souhaiter les condoléances à la famille, parce que sûrement, c'est blessant. On devrait savoir que dans notre pays, parfait ici, la faute revient principalement aux gouvernants, sous-préfets et maires. Parce qu'à la vérité, ce sont eux qui sont garants de l'ordre et qui devraient instituer un système dans lequel le citoyen a même peur d'enfreindre la loi. Sauf que chez nous, la société est tellement mercantilisée que le sous-préfet est prêt à prendre 50 ou 100 000 et vous laisser faire tout ce que vous voulez, quitte à ce que les gens disent. Et quand quelqu'un meurt comme ça, on va prendre le bus de l'agence, le réquisitionner, peut-être le séquestrer, prendre cet enfant qui dirigeait les bœufs, le mettre là, les menacer un peu, leur demander 200, 300 000, après les libérer encore et le cycle va recommencer. Attends, pour un individu qui est mort,
On prend 200, 300 000. C'est même beaucoup. Ah bon? Oui. Alors qu'on a même... Oui. Parfois, il y a des cas de viol couverts dans des brigades pour 50, 40 000 au Cameroun. Et on le sait tous. Et la vie continue. Et la vie continue. Vous voyez, donc quand on demande qui est coupable, M. tout à l'heure a dit qu'en 2025, les choses peuvent changer. Je pense quand même qu'elles devraient changer dans un certain sens. Lisons quelques messages de nombreux téléspectateurs. Bonjour au panel, bonjour à toi Perfecto, le monument de la modération. Au sujet de la dénonciation du jour, 3 morts sur le carreau ici à Texaco aéroport hier en matinée, justement à cause d'un bœuf qui traversait l'axe lourd qu'un chauffeur groumier voulait éviter. À qui la faute? Faudrait vraiment que cette situation soit revue par nos autorités. C'est Phoenix depuis Douala. Vous entendez ça? Oui, mais Vous entendez ça? Après, on parle d'un. Après, on parle d'un à Edea. On te parle de dit maintenant 3 morts. Et c'est même parce qu'on n'en parle pas souvent ici. Oui. C'est tous les jours, c'est légion. Nous partons... alors, prenons d'abord ce message. Bonjour, monsieur Parfait ici et à tout votre panel. Dans le Code civil, il y a un article qui règle ce problème dont l'éleveur va prendre charge du deuil. Et monsieur Niemek, on ne doit pas parler d'émergence en 2035. Je vous ai déjà dit que Paul Biya sait que 2035 ne va plus le trouver à Itoudi. Et enfin, on doit tuer ce bœuf pour la nourriture du deuil. Ngono Tchala depuis Akak. Ce bœuf, ça ne suffit pas. Il faut que la famille récupère tout le troupeau. Autre message, nous partons au plus 33, c'est la France. Bonjour Parfait et à ton panel. Mon estimé collègue Noubissier a dit l'essentiel. La vérité est que le circuit de monnayage est bien huilé, faisant de certaines autorités les véritables responsables de ces pasteurs en transhumance. Mais comme on dit chez nous, on fait souvent comme ça, rien ne peut nous arriver. Vous avez une façon de dire ça. Vous avez une façon de dire ça. On peut dire que comme nous n'avons pas la culture du compte rendu et de la responsabilité, les morts continueront de tomber et les bœufs se pavaneront. Et c'est Fabio Tama qui envoie le message. Bonjour à toute la famille d'Espace Miné. Le cas pareil est survenu du côté de Texaco aéroport. Des morts sur le carreau. Les 2 autres sont dans un état critique. C'est Ebe Cédric depuis le port de Douala. Donc la même personne confirme, donc, ça veut dire enfin une autre personne confirme l'information. Ça commence déjà à avoir des allures de vérité. Allons du côté du Burkina Faso, c'est le 226. Salut le plateau, ouais parfait ici. C'est quoi ça encore? L'eau vraiment pour l'eau, c'est un événement dans un pays hautement hydraulique. Et si c'était ici au Faso, cette actualité devait être un non-événement. Ce ministre s'appelait Vrumset Chinaï. Il parle de quel ministre là? C'est un ministre burkinabé. Ministre de l'eau chez lui. Non, c'est un ministre du Cameroun. Comment ça? Bon. Oui. Ah, moi, je connais. Alors, le message est tellement long, hein. Il dit... Mon ami du Burkina... C'est lui qui disait là, quand Aïdo me dit va, je vais. On y reviendra. Hein. Bonjour, parfait à ici, le Paul Biya de la modération. Ça, oui, bon. Ça c'est bon. Bonjour Niemek, le Donald Trump des consultants. Bonjour le panel. Ouais. Courage à vous Info TV, vous êtes les meilleurs. C'est Vincent de Yaoundé qui envoie le message. Autre message, bonjour chers voisins. Sauf erreur de ma part, cette affaire de bétail en divagation est reconnue par l'État car il y a des plaques de signalisation où on mentionne passage bétail. Ici à Garoua, nous sommes habitués à ce phénomène. Du coup, quand je suis au sud et que je vois ça pour moi, c'est normal. Je profite pour interdire aux humains de passer au milieu d'un troupeau à pied ou à moto, car il s'y trouve une maladie équivalente au son. C'est une pratique courante pour neutraliser les voleurs de bétail. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Vous entendez ça? Alors, au 241, c'est le Gabon. Bonjour parfait, pouvez-vous arrêter de manger la viande? C'est Abdoulaye depuis Bitam. Je ne comprends pas le sens de sa question. Reviens préciser. C'est pour dire que les bœufs doivent circuler comme ça parce qu'on ne doit pas arrêter de manger la viande. D'abord, parfait ici, ce bœuf-là qui a tué, normalement, ça doit faire du bouillon. Ça, c'est la vérité. On doit faire un bouillon de ce bœuf. Lui, d'abord, ce bœuf-là.
Bonjour perfecto, pour ma part, il faudrait que l'on interdise les mototaxis au Cameroun, car pour moi ce n'est pas un métier, mais de la débrouillardise au Gabon. À côté, le taxi moto n'existe pas. Heureux anniversaire de mariage au président. Là où il y a l'argent, le mariage va forcément durer. C'est chez les pauvres où il y a tous les jours les disputes. Lucien depuis le Sénégal. Non, ce n'est pas vrai. C'est trop faux même. Il n'a pas raison. En matière de divorce des couples, financièrement. Bonjour le panel. Moi-même, j'ai failli cogner un bœuf dans le tunnel entre aéroport et Bonanjo. Mais Dieu m'a sauvé. Vous entendez ça? Oui. Vous rencontrez un troupeau de bœufs dans un tunnel. Le Cameroun est le Cameroun est une curiosité planétaire. Bien sûr. Attends un peu. Attends, est-ce que vous voyez l'image? Je vois un peu le tunnel qui est là à côté du rond-point de Loncac. Ouais. Vous êtes en train de prendre le tunnel et vous rencontrez un troupeau de bœufs dans le tunnel. Vous freinez? Je préfère ne plus lire les messages. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Méné, 10h, 11h52. Pendant 2 heures de temps, nous vous donnons l'information en toute convivialité. Nous vous le disions également en ouverture. Ce matin, nous marquons un arrêt sur ces meurtres à répétition et assassinats qui se multiplient au Cameroun depuis quelques semaines. Nous voulons comprendre ce qui peut justifier un tel état de choses. Je commence d'abord par le professeur Claude Désiré Noubissi. Vous qui êtes psychosociologue, comment comprendre une telle situation? Merci beaucoup. Pour une fois, je me sens à l'aise sur des sujets qui sont proches à mon intimité intellectuelle. Il faut d'abord dire d'entrée de jeu qu'on a 5 types de criminels. Les criminels nés, les criminels par habitude, les criminels par occasion, les criminels aliénés et les criminels passionnés. La psychologie s'intéresse beaucoup plus aux 2 derniers types, les criminels aliénés et les criminels passionnés. Le plus souvent, comment on devient criminel? On devient criminel, pourquoi? Parce que pour comprendre même l'origine de l'acte criminel, il faut consulter la Bible, pour ceux qui croient en Dieu comme moi. Dans la Bible, vous allez rendre compte que la première personne n'est pas morte de maladie, mais elle a été tuée. Quand on parle de l'histoire de Abel et Caïn, dans la Bible, Abel a été tué par Caïn. Et lorsqu'on va bien comprendre, pour ouvrir ce débat, on va se rendre compte que si Abel a été tué, c'est parce qu'à partir de Abel, Caïn voyait ses limites, ses faiblesses, ses manquements, et ses souffrances et ses impossibilités. Le plus souvent, le sujet qu'il tue, il tue autrui parce qu'à partir de autrui, il se rend compte qu'il est moins traité, il est moins nanti, il est jaloux, il est frustré, il est contrarié. Bon, la psychologie, lorsqu'elle s'intéresse à ce débat, on entre maintenant dans le contexte camerounais. Pourquoi est-ce qu'il y a cette émergence, cette multiplication des cas de crimes au Cameroun? Moi, je le dis chaque fois, quand j'ai l'occasion, quand vous voyez l'évolution de la mentalité camerounaise ou de la mentalité des Camerounais, je ne suis pas surpris que rapidement les gens quittent de la violence, de la colère au crime. Parce que les Camerounais, au quotidien, sont tenus par la frustration, sont tenus par la jalousie, sont tenus par la haine, sont tenus par la pauvreté, qui ne sont que les indicateurs normaux du développement. Parce qu'aucun développement ne va sans laisser en arrière des individus qui sont des frustrés, ou aucun développement ne se pose sans que nous ne puissions voir un décalage entre ceux qui sont supposés être nantis et ceux qui n'ont purement rien. Ceci ne va pas sans frustrer les autres. Aucun Camerounais aujourd'hui ne regarde l'autre vivre et jouir de sa vie sans se mordre les doigts et sans se poser les questions de savoir pourquoi pas moi à sa place. Et c'est donc là dans la question pourquoi pas moi à sa place que malheureusement nous sommes entretenus, nous entretenons la colère. Et quand la colère atteint un certain niveau, elle devient incontrôlable. Elle devient incontrôlable. Et lorsqu'elle devient incontrôlable, ce qui va suivre sont les actes. Les actes, c'est quoi? C'est la violence, c'est l'agressivité, c'est la criminalité. Bon, pour dire que de manière synchronique, lorsqu'on essaie de voir notre fonctionnement aujourd'hui, et malheureusement, dans notre pays aujourd'hui, il y a des oublis qui sont meurtriers. Il faut savoir que nous, en tant que sujet, on a besoin de la relaxation, on a besoin du divertissement, on a besoin des environnements dans lesquels on aura la joie pour faire sortir ces colères, ces frustrations qu'on conserve au quotidien. Même la Bible
elle nous donne déjà un enseignement relatif en nous disant ceci, tu ne dois pas accepter que le soleil ou la planète se couche sur ta colère. Parce que lorsqu'on garde colère en colère, on est en train de créer le portrait robot et exemplaire du meurtrier. Et dans cette posture de meurtrier, le meurtre devient banalisé. Parce que si on vous dit même pourquoi on tue au Cameroun, c'est extrêmement banal, c'est extrêmement incompris. Tout à l'heure, M. Basson, vous le faites part d'une situation où les gens tuent même pour rien. Moi, j'ai été pas témoin, j'ai écouté une histoire qui m'a donné la sueur froide de dos. Il y a une petite fille qui était décédée à Bobson entre 2016 et 2018. Mais quand on vous dit combien on a dépensé pour qu'on découpe cette fille et qu'on la jette dans le puits, c'était 25 000 francs. Ça veut dire qu'à un moment donné, les individus n'ont plus de retenue. La civilité, l'intégrité sociale et morale sont en train de fuir, sont en train d'être plombées et d'autres valeurs qui ne sont que des valeurs mercantiles, économiques et capitalistes sont en train de prendre le dessus. Bon, nous sommes dans la déshumanisation de l'humain. Et étant dans la déshumanisation de l'humain, restez tranquille, ces actes ne font que se multiplier. Donc le futur risque d'être plus compliqué. Le futur risque d'être compliqué. Si nous, les psychologues, si l'État ne prend pas ses engagements, c'est quoi? C'est de sensibiliser. Nous devons sensibiliser à ce qu'on puisse ouvrir les salles de cinéma, qu'on puisse rendre certains les parcs, qu'on puisse les capitaliser afin que les gens y aillent pour faire sortir leur frustration et leur colère de manière quotidienne. S'il n'existe pas ces environnements où les gens peuvent aller rire, et je le dis chaque fois, quand j'enseigne mes étudiants, je leur dis, nous en psychologie, on propose ce qu'on appelle la thérapie du rire. Si tu passes un jour sans rire, c'est un problème. Si tu te rends compte à 23h59 que tu n'as pas ri avant de dormir. Parce que, qu'on le veut pas, le rire, pourquoi le rire? Pourquoi est-ce qu'on rit? Parce que c'est fondamental. Pourquoi est-ce qu'on doit rire? Quand vous riez, vous donnez l'information à votre cerveau que tout va bien. Et que fait le cerveau? Le cerveau s'organise pour que votre corps soit bien comme vous l'avez prévenu. Et c'est donc pourquoi vous pouvez vous lever le matin avec des ouvertures nouvelles. Mais quand vous ne riez pas, vous ne faites qu'accumuler, accumulation de frustration, de colère, ça ne fait qu'empirer et on sort dans le domaine, on entre dans le domaine de la jalousie, dans le domaine de la haine gratuite même. Et tuer, ça devient banal. On peut tuer un individu, il devient plus que quand vous le regardez. C'est vous, de l'extérieur, voyez cet individu, mais lui, le criminel, il voit un animal qui peut égorger comme il veut. Bernard Owena, la situation est de plus en plus critique au Cameroun. Elle est même alarmante. On a connu des crimes crapuleux ces dernières semaines, des crimes qui peuvent faire, pour les plus sensibles, perdre le sommeil. Un jeune homme qui a assassiné froidement sa maman, découpé à l'aide d'une scie. On a également eu le cas d'un copain qui a poignardé à mort sa copine. On a également un cas, je pense, en Gaoundéré. Non, c'est la copine qui le poignarde presque à mort et lui aussi se venge et poignarde sa copine. Tout à fait. C'est le dernier acte qui m'intéresse. Non, voilà. Au moment où nous étions en train de lire les messages tout à l'heure, quelqu'un nous a également informé qu'une femme a tué une enfant hier ou avant-hier du côté d'un causoir. Une question de bois. Et pour une question de bois de chauffage. Et les exemples sont légion ces dernières semaines. Au Cameroun, le psychosociologue a donné des explications, ce qui peut conduire à ce genre d'actes. Il a par exemple parlé de frustration, la pauvreté, ainsi de suite, ainsi de suite. Quel est votre regard sur ce nouveau phénomène au Cameroun? D'abord, je voudrais reconnaître que les spécialistes en sciences sociales eux-mêmes ont déjà perdu leur latin parce que les sociologues, les psychosociologues, même les hommes d'église, tous aujourd'hui, à la suite de tous ces meurtres qu'on a vécus ces dernières semaines, toutes ces personnes font un peu dans la jonglerie langagère. Parce que moi, je préfère faire les choses comme au quartier, pour que peut-être le téléspectateur qui nous regarde me comprenne mieux et facilement. Samedi, je faisais allusion à un cas là, il y a une jeune fille qui a reçu la visite de son copain dans sa chambre, chez ses parents. Le jeune garçon a retrouvé un SMS d'un concurrent dans son téléphone, a pris un couteau, l'a poignardé. La jeune fille, avant de rendre l'âme, a eu le dernier sursaut d'énergie, a pris la machette, a coupé
le cou de ce garçon. Ça, c'est un autre cas encore là. Oui, j'ai dit samedi. Incroyable. Le corps est à la morgue, et le garçon n'est pas encore mort. Le corps de la jeune fille est à la mort, le garçon n'est pas encore mort. Incroyable. Samedi toujours, la dame en question, en cause, elle s'appelle Madame Bessala. Elle a un gros dépôt de bois. Et elle a vu le fils de sa voisine de 9 ans qui allait acheter du bois pour aller donner à sa maman. Et malheureusement, il a trouvé que la menuiserie en question avait déjà fermé. Au retour, donc, il prend quelques bouts de bois devant la véranda de cette dame Bessala qui vend du bois. Et cette dame l'a pris, l'a ligoté, a posé l'eau au feu et l'a brûlé avec et le garçon de 9 ans en est mort. Pour si peu. Des voisins. Incroyable. Elle a pris ses enfants et elle a voulu détaler, malheureusement, elle a été rattrapée par la gendarmerie. Bon, quand je vous cite ces quelques cas, parce que le psychosociologue nous a parlé de 5 catégories de criminels. Dedans, chacun va se retrouver là-bas. Les crimes passionnels, les crimes en sorcellerie, les crimes de ceci. Moi, je dis, je parle comme au quartier. Dans le psychosociologue, lui va bien nous dire ça après. Classifier ça. Bon, il y a quelques jours, un jeune homme tue son père à Garoua pour 10 000. Incroyable. Oui. Un autre tue son père à l'ouest pour 2 000. Incroyable. Oui. Des montants diminués. Oui, voilà. Bon, il y a quelques jours, un homme surprend sa femme, il sort de la chasse à Ndom. Il tire à bout portant sur la femme. Seigneur la Jésus. Femme décède. Il y a quelques jours. Donc, c'est une panoplie de cas de meurtre que moi je considère parfois, je peux les catégoriser en 2 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des personnes qui sont sous le joug de la consommation de substances hallucinogènes. Vous voulez parler du banga? Tous les produits stupéfiants là. Tu as d'abord commencé à parler comme au quartier, maintenant hallucinogène. Pas comme au quartier, comme des produits compliqués. Qui boivent la drogue, voilà, qui prennent la drogue. Alors, dans cette catégorie-là, vous avez le jeune homme qui a tué sa maman, après avoir tué sa grand-mère en décembre. Parce que pour prendre un thé d'oreiller et étouffer sa maman qui vous a donné la vie, et après prendre son téléphone, aller décharger les 900 000 qui étaient dans le téléphone pour aller boire avec dans un grand cénacle après les rails à Damas avec des amis, pendant que le corps est dans 2 valises. Dans le congélateur. Dans le congélateur. Je crois que, je ne sais pas dans quelle catégorie le psychosociologue va mettre ce gars. Parce que lui, moi, c'est le gars qui m'a vraiment, lui m'a fini. Et il a d'abord tué sa grand-mère parce que sa grand-mère était trésorière dans une association d'église. Et il est allé lui demander l'argent. La grand-mère a dit qu'elle n'a pas l'argent. Le gars a dit, hein? Il a donc pris le thé d'oreiller, l'a étouffé. Toujours. Il l'a tué. Et quand il a tué, la maman de ce garçon, qui est finalement tombé, a protégé le garçon. Parce que si cette maman avait dénoncé le garçon, parce qu'ils ont beaucoup de moyens, son mari est suffisamment riche. Le mari de cette femme est suffisamment riche. Donc si la maman avait dénoncé ce garçon, certainement que le temps qu'il serait en prison à Kondangui, cette femme serait en vie aujourd'hui et libre. Pour chuter. Oui, pour chuter, je voudrais dire que il y a des crimes qui sont liés à la dépendance de certains produits que les gens consomment. Parce que pour tuer son père pour 10 000, je crois qu'il faut être dans un état second. Maintenant, pour tuer l'enfant de la voisine de 9 ans, parce qu'il a pris un bout de... Le ligoter d'abord et aller chauffer de l'eau. La préméditation est vraiment là à un degré supérieur. Chauffer de l'eau, mettre de l'eau au feu. Et c'était devant ses propres enfants. Seigneur Jésus. C'est devant ses propres enfants. J'ai pris soin de bien voir ça hier. Donc maintenant, les autres cas, je peux appeler ça des cas de crimes passionnels. C'est-à-dire des problèmes de jalousie. Des problèmes de SMS dans les téléphones. Oui, voilà un chasseur qui rentre bredouille de la brousse à Ndom. Il n'a rien tué comme gibier. Quand il rentre, il trouve que sa femme est en difficulté avec un homme. L'homme s'échappe par la fenêtre. Bien dit, hein? Et il prend le fusil, boum! Et finit avec sa femme. Voilà, c'est compliqué. Pierre Bleriot-Niemek, quelle facilité les Camerounais ont de plus en plus ces derniers temps à éliminer la vie
de leurs semblables. Nous insistons que le psychosociologue a essayé de donner un certain nombre d'explications. Bernard Owona, lui, l'a dit qu'il parlait terre à terre comme au quartier. Est-ce vraiment un problème d'ordre psychologique ou alors il y a un peu de mysticisme, parlons terre à terre encore, un problème de sorcellerie dans ce qui se passe de plus en plus dans notre pays? Non, les malades doivent prendre le soin de se soigner, qu'ils évitent d'accuser les sorciers. Nous sommes une société malade. Donc, et observez que le niveau de sécurité au Cameroun a baissé de manière drastique. Les populations règlent entre elles leurs problèmes elles-mêmes. Yaoundé, c'est combien de commissariats? Mais en fait, ces commissariats sont insuffisant pour couvrir la ville de Yaoundé et même les policiers je parle de Yaoundé, très insuffisant. Je ne veux pas vous parler de Douala. Il y a des quartiers à Douala où aucun policier ne peut arriver. Quand il y a une situation là-bas, les populations, on dit on gère ça ici. Vous comprenez ce qui se passe? Nos villes ont été surabondamment peuplées en peu de temps. Les moyens sécuritaires n'ont pas suivi. Vous avez vu le récent matériel de la police pour aller dans les quartiers? C'est pas évident. Donc, les gens ne circulent pas. Ne serait-ce que la peur, la vue du gendarme suscitait la peur. C'est-à-dire que si les voitures de patrouille allaient dans les quartiers dangereux comme les Vogada et autres, quand les jeunes voient, ils sont certainement... Non, mais il n'y a même pas suffisamment de morts. Attendez. Non, il y aura beaucoup plus de morts. Ah bon? Oui! Oui! Ah ben, vous êtes apocalyptique. Non, je ne suis pas apocalyptique. Je vous décris, quand moi j'écoute les jeunes de mon quartier se promettre la mort au quotidien. Vous voyez? Il n'y a personne pour leur dire que vous ne pouvez pas faire ça. On se poignarde là-bas. Vous parliez de bois. Non. On est allé acheter le soya. C'est moi qui avais donné mes 500. Tu as mangé plus les amis. Ils se poignardent. Pour une soya de 500. Oui, c'est vrai. Manger plus que oui, mais c'est... Donc, et meurt. Oui, il y en a qui meurent, il y en a qui ont réussi à sauver. Vraiment, quand vous avez ce genre de cas bleurie, vous ne faites que dire que, bon, laissez un peu la sorcellerie. Non, pas quand même... Non, il y a une affaire de sorcellerie. Non, pas fait. Il a fait le choix de 500. Non. Tu poignardes ton frère. Ces enfants, 80% des jeunes de Vogada ne vont pas à l'école. À des âges de scolarisation. Ils sont au quartier. Ils ont commencé à dire qu'ils font la mécanique, ils ne maîtrisent pas la mécanique. Après, ils font le bolet. Ils font le bolet. Et le bolet, c'est pour boire le banga. Je suis l'un des rares à pouvoir leur dire ça comme ça, en direct. Parce que si tu leur parles même comme ça, tu arrives au quartier, ce n'est pas évident. Donc, ils s'ennuient. Mais attends, les gars font l'amour à toutes les jeunes filles. C'est obligatoire d'ailleurs. On te fait... bon? Oui! C'est la violence. C'est encore faire l'amour. C'est la violence généralisée. Si tu essaies de refuser, on te fait la peau. On te fait la peau. Donc, et je vous ai dit que les moyens sécuritaires n'ont pas suivi. Parce qu'observez que cette violence n'a pas cours dans nos villages au même rythme. La ville a ses réalités. Or, nous sommes venus, tout le monde est venu en ville. Quand vous passez à côté d'un snack parfait ici, si vous voyez un gendarme ou un policier, il est venu là voir si on peut lui donner sa part. Et il se retire. Mais la violence qui se vit dans ces milieux, aujourd'hui au Cameroun, pour ceux qui font ces sorties, quand vous allez dans un snack, vous allez aux toilettes, vous avez peur. Ouais. Oui, tout le monde, vous avez peur. Vous allez vous coincer là. Oui, vous pensez que comme il y a beaucoup de PD, peut-être un PD va vous récupérer là-bas. Vous vivez en insécurité. Et si on vous récupère là-bas, c'est à vous de voir. Donc, on vous lance n'importe où. Nous sommes véritablement dans une situation d'insécurité généralisée. Nous sommes retournés à l'état de nature. Bellum omnium contra omnes. La faute à qui? À l'État. À l'État. L'État a les... Que c'est l'État qui te demande d'assassiner ta mère, la découper avec la scie. C'est l'État qui doit m'empêcher de faire ce genre de choses. Comment l'État devait le faire? Oui, mais ce garçon est sorti de l'ENAM. Attendez, je vais vous regarder le micro. Cet enfant qui a découpé sa maman, a mis dans le congélateur et allé jeter dans la rivière. Cet enfant est sorti de l'ENAM, l'une des écoles les plus prestigieuses de la République. Cet enfant n'est pas pauvre. Ok? Maintenant, vous accusez l'État à quel niveau pour le cas de cet enfant? Non, parfait. J'avais répondu sur le cas de cet enfant. Cet enfant, c'est un criminel que maman a formé. D'accord. Maman et le fils étaient des criminels. Je sais pas, les gens m'appellent de partout. La femme là est déjà morte. Si elle est morte, ça fait quoi? je leur ai déjà dit que c'est cette femme-là qui avait forgé ce criminel.
Parce que je vous avais pris l'exemple ici, je connais papa et toi. Qu'on dise que votre fils l'a tué et que vous avez couvert votre fils, vous êtes criminel. Très bien. Donc, cette maman-là, elle avait son criminel. Et il paraît même qu'il y avait d'autres choses entre son criminel et elle. Donc, vraiment, sa mort ne m'intéresse pas. Je l'ai dit ici. C'est compris, Blériot. Voilà. Bernardo Basson, que faut-il faire? C'est vrai que ce soit le psychosociologue ou bien Blériot, par leurs analyses, ils vous font même comprendre que demain risque d'être plus dur. Parfait, ici c'est évident. Et si vous avez remarqué, quand le professeur Noubissi parlait, je faisais des gestes de la main. On se comprend. Parfait, ici, il y a un document qu'on appelle, et le professeur Noubissi le connaît, il sait pourquoi, le modèle de classification diagnostique. DMCM. On appelle ça DCM en anglais. DSM. Voilà. En français, c'est MCD. Ce document répertorie à peu près les maladies mentales et se met à jour chaque année. Pour 2022, la dernière édition publiée, on était à près de 5000 maladies mentales répertoriées dans le monde. Professeur, c'est de quoi je parle. Nous devons travailler en psychologie. Et on détermine qu'environ 72% d'êtres humains souffrent de maladies mentales. Commençons par là. 72. Et Donc, vous voyez monsieur là, en costume et cravate, en fait, c'est un malade mental. voilà, qui Mais on s'ignore. ne sait pas. Qui s'ignore. À partir de là, la personnalité l'homme a une personnalité qui est instable. Les humains ont des comportements différents et qui varient parfois au jour le jour. En fonction de cela, l'être humain est un danger permanent. Dans un environnement donc qui ne réussit pas à purger certains facteurs de lui, il devient une bombe pour lui-même et pour les autres. Et donc plusieurs facteurs peuvent être dégagés. Le premier, c'est les inégalités sociales. Dans une famille dans laquelle un enfant a l'impression qu'il est traité de manière inégalitaire par rapport à un autre, il peut développer plusieurs sentiments, plusieurs émotions, variant du jour au point de le pousser à commettre l'extrême. À plus grande échelle, donc dans la société, les individus qui se retrouvent en situation d'inégalité, par exemple, une justice a été mal rendue contre eux, ou alors ils voient certains avoir tous les privilèges, eux ils n'ont rien du tout, parfait ici. Le risque, comme il disait, la colère, la frustration, l'anxiété, l'angoisse, tout cela. On va parler terre à terre. Oui. Quand tu vois certains construisent des châteaux, Ouais. ils ont de très grosses et belles voitures. Tu t'interroges même Et sur toi, leur ta femme te cursus. quitte parce que tu n'as pas pu lui payer une greffe. Voilà. Et ta femme te quitte parce que tu n'as pas pu rationner, ou bien parce que le gaz est fini. Depuis 2 mois, tu n'arrives pas à acheter. Ça peut te conduire à commettre l'irréparable. Comme l'esprit humain est dynamique en permanence, vous ne savez pas quelle émotion peut naître en cet individu du fait de la perception de cela. La jalousie peut naître, la colère peut naître, le sentiment de révolte peut naître, le sentiment d'humiliation, bon, c'est une quasi-émotion, humiliation. Donc, beaucoup de choses peuvent naître et tout cela conjugué, compilé, c'est-à-dire mis ensemble, crée la Comme catastrophe. nous n'avons plus beaucoup de temps, Le deuxième que facteur, faut-il faire? permettez-moi, monsieur Yemek l'a dit, je vais aller plus loin. Le deuxième facteur, c'est la densité démographique. Je dis c'est très pertinent, puisque la promiscuité amplifie les contacts. Et à partir de là, le malade mental n'a plus un certain contrôle, puisqu'il reçoit des pressions sociales de toutes parts. Il arrive donc par se contrôler et il finit par devenir violent. La violence va finir par créer la mort. Parfait, ici, un autre facteur qui est pour moi négligeable, l'alcool et les drogues. Négligeable parce qu'aujourd'hui, pour ça, Noubissi le sait, beaucoup de drogués ne tuent pas. Négligeable, mais beaucoup de drogues aussi tuent. Beaucoup de drogués menacent, parfait, ici. Oui, je vous dis la vérité. Observez, allez les voir. Beaucoup de drogués, on travaille là-dessus. Beaucoup de drogués menacent. Et il y a aussi le capitalisme, le dernier facteur. C'est que la recherche de l'argent fait en sorte que les crimes sur les enfants, c'est-à-dire on retire les organes, on vend les organes, on vend les ossements. Ça, c'est du capitalisme sauvage. La recherche effrénée de l'argent fait en sorte qu'une catégorie de jeunes qui veut vivre cette catégorie-là, comme les stars américaines, comme les stars européennes, se décident de rechercher l'argent par tous les moyens. On tombe donc dans le crime organisé où il y a des bandes carrément dans lesquelles vous voyez des jeunes filles, beaucoup d'influenceuses
qui livrent d'autres jeunes enfants à des hommes fortunés, parfois d'autres pays, qui vont enlever dans ces enfants-là les reins, le foie, le pancréas et tout. Donc c'est un système social, c'est-à-dire il y a une déflagration sociale profonde. Au Cameroun, ce qu'il faut faire, deux choses. La première, que le gouvernement contrôle les migrations internes. Si ce n'est pas contrôlé, comme il a dit, au village c'est moins récurrent. Pourquoi? Au village c'est un crime par occasion parce que la densité moyenne de la population n'est pas très importante. Dans les grandes villes, c'est qu'on est très proche, on va se tuer. Il faut donc développer les villages pour que l'exode se réduise. Le deuxième facteur, il faut un système de répression intense. Et enfin les Tu tues quelqu'un, tu tues? Oui. La loi de Talion. Ça peut inverser le processus mental mafia. Ça veut dire quoi? Même la névrose ou la psychose, l'un des deux peut te faire dire que hey, l'affaire ici peut cuire. Hein. Vous voyez, si je tue, on va me tuer. Merci. Les exécutoires, comme ils ont également dit, bonjour, parfait. Bonjour au panel. Les agressions dans les taxis, c'est grave. Parler de ce sujet. La dernière en date, une femme d'un certain âge qui a été agressée dans un taxi et lui ont demandé quelle est sa tribu. Les agresseurs lui ont dit c'est sa tribu qui l'a sauvée. Pourquoi on atteint ces extrêmes dans ce pays? Mais il fallait me donner sa tribu pour ma culture générale. Peut-être que ça peut nous sauver. Ouais, ça peut aussi nous sauver. Non, si on m'agresse aussi. Tu dis que tu es de cette tribu-là. Alors, allons au plus 33, c'est la France. Monsieur Parfait, ici, je suis d'avis avec Monsieur Noubissi et la théorie de Ferry qu'il a brillamment évoquée, bien que je conteste l'aspect atavique chez la première catégorie évoquée. Tout autrement, l'éventail des effets de cette violence sur l'intégrité physique et morale des individus dans notre société est vaste. Pour ma part, je mets plus en avant les frustrations liées à la pauvreté ambiante. La société camerounaise est de plus en plus violente lorsque vous prenez le taxi. Ce sont les injures comme mouf, les gifles et j'en passe. Comme solution, j'interpelle nos autorités pour qu'on revienne à l'enseignement de la morale et l'instruction civique. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Que dit le frère de l'Italie? Bonjour perfecto et au panel. Lorsque vous avez grandi dans ce pays depuis les années 70 et observé la montée de cette violence ces jours-ci, qui accusait ici ce n'est la gouvernance violente? On a un ministre qui ne parle que de serpents affamés, gros yeux, abeilles, moulinex, un autre a enfermé un journaliste dans la niche de son chien et l'a arrosé d'eau, heureusement qu'elle n'était pas bouillante. On connaît les assassinats successifs de M. Mbala, Plumet, Mvan, des sœurs de Djoum, de beaucoup de journalistes, les filles de Ngousso. Il y a eu le commandement opérationnel, plusieurs violences d'État qui ne pouvaient qu'engendrer la violence des citoyens. Voilà. Lisons deux derniers messages. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour, espace miné. Mon point de vue, parfois aussi dans les familles, une malédiction héréditaire. Ambeti, Locho. Je suis quitté dans un foyer. Je suis en phase de divorce aujourd'hui. Un chef tué par son cousin par un fusil de chasse aujourd'hui. Ils n'ont pas fait les rites concernant ce genre de deuil. L'arbre qui tombe sur un homme avec sa tronçonneuse, un autre qui va faire sa chasse meurt parce qu'un inconnu, un homme qui tue sa femme enceinte par une machette, toujours une même famille. Agnès Berti depuis Koundoum. Agnès a préféré partir. Elle a vu ça venir. Elle a vu ça de loin. Elle-même pouvait être une victime. Bonjour le panel d'espace miné. Pour ma part, la faute ne revient pas à l'État, mais la faute revient à l'éducation qui a pris la fuite. Pourquoi? Parce que si à la maison, les parents entre eux se disent et se font des choses de ce genre, pour l'enfant qui observe, il va complètement absorber simplement ce que les parents font et voilà. Le meurtre, l'assassinat, pour lui devient une envie et ça suscite en lui des désirs que le faire à quelqu'un, de l'écoute, je sais pas ce que vous écrivez. Et il se passe la parole au professeur Noubissi. Professeur, que voulez-vous que l'on retienne au sortir de cette problématique? Très bien, merci bien. Ce qu'on devrait retenir est simple. Nous formons des monstres au quotidien. Ah bon?
Nous formons des monstres au quotidien. Je vais déjà dire, pour rassurer les Camerounais, Yaoundé n'est pas la ville la plus criminelle dans le monde entier. Il y a Chicago, il y a plusieurs villes aux États-Unis, il y a plusieurs villes en France. Mais pourquoi je dis nous formons des monstres? J'ai lu un article qui a été écrit sur les terroristes qui ont semé la terreur en France les 20 dernières années. Ce qui sort de là est indicatif et devait être enseigné. Cette psychologue clinicienne montre que les terroristes qui ont attaqué le Bataclan, Paris-Pas-Cher et le Stade de France, dans leur histoire de vie, avaient tous quelque chose en commun. Ils sont passés par les maisons, pas les logements sociaux, ou encore pas les maisons d'accueil, voilà. Maison d'accueil veut dire quoi? Ça veut dire qu'un des parents ne l'a pas reconnu. Et comment nous faisons les enfants aujourd'hui au Cameroun? On a plusieurs filles là qui à 20, 22, 25 ans ont déjà 4 enfants avec 4 pères différents. Alors bon, nous commençons d'abord par là. Qu'est-ce que ça enseigne? Le professeur M. André, mon directeur de thèse, paix à son âme, a écrit un livre célèbre, Le phénomène de Roseberen, sur les crises qu'on a observées ici au Cameroun entre 2008 et 2012. Ce qui ressort encore de là, c'est que la majorité des filles qui entraient en transe avaient aussi en commun d'avoir été violées par soit leur propre papa, soit leur oncle, soit leur cousin, soit quelqu'un, c'est-à-dire ce qu'on appelle le viol incestueux. Voilà les indicateurs qui vont faire que, à la longue, leurs comportements ne seront plus réglementés par la justice sociale, mais par la justice interne. Et cette justice interne, comment est-ce qu'elle est morphologisée? Comment est-ce qu'elle est entretenue? Elle a été élaborée. Elle a été élaborée dans la rancune, dans la colère, dans le désir de vengeance. Alors, lorsque quelqu'un vit ainsi, et j'ai rencontré en France, pour finir, une jeune fille, une dame de 28 ans, qui était un monstre. Monstre pourquoi? Parce que entre 9 et 11 ans, ses parents la prostituaient. Et la prostituée, c'est-à-dire que les parents s'asseyaient devant la porte et les gens venaient payer à ses propres parents pour entrer et coucher avec elle. Et quand ces gens sortaient, parfois ses propres frères et ses propres oncles venaient payer et s'asseyaient encore pour causer avec le papa. Bon, pour dire que nous sommes interpellés d'abord au niveau de l'éducation, à tous les niveaux. Les enfants que nous faisons, nous devons pouvoir être responsables des enfants qu'on fait. L'enfant, c'est pas pour rien que le Créateur a voulu que l'enfant vienne dans une famille ou entre deux personnes. Nous devons pouvoir être responsables, c'est-à-dire définir l'image parentale, l'image adulte, comme vous dites qu'il est. Lorsqu'il n'a pas ces structures qui doivent encadrer l'enfant, ça va dans tous les sens. Et la délinquance, la violence, la consommation des stupéfiants. Malheureusement, je travaille sur les stupéfiants. Je partage en partie ce qu'a dit monsieur Basson, même si je ne veux pas entrer. Parce que on dit qu'il y a les drogues qui ne rendent pas criminels. Les gens vont se dire, bon, comme le professeur Nubis l'a dit, on va consommer. Parce qu'il y a quand même certains types de drogues que lorsqu'on prend, ça donne autre type de réaction. On peut dire que la consommation de la drogue est également indexée. Nous voyons tout ce continuum d'aspects. Et pour chuter également, l'État a sa responsabilité. L'État devait vraiment créer de l'attraction, de l'activité, de divertissement. Les jeunes n'ont plus des endroits pour aller s'amuser. C'est important. Le seul amusement devient la drogue et le sexe. Le sexe et la consommation abusive de l'alcool. Non, mais ne prenez pas le sexe comme un problème. À ce niveau, tout le monde a ses responsabilités. Nous, parents, on en a nos responsabilités. Quand toi, le père, tu te déshabilles pour faire l'amour avec ta fille, tu penses que tu es en train de former quelle maman dans le futur? Tu formes un monstre. L'auteur avait été clair. Excellente chanson. Tout le monde est coupable. Tous coupables. Tout le monde est coupable. Tu as connu cette chanson, Bernardo? Non, non. Très belle chanson. Hein? Merci à Bernard Owona qui était là ce matin. Tu es coupable de ce qui nous arrive ces derniers temps. C'est les pouvoirs publics qui sont coupables. Le psychosociologue même aussi est coupable. Et surtout lui. Blériot passe le temps à dire seulement que le gouvernement dérange. Lui-même est coupable. Bernard Basson pense que la sorcellerie est montée, c'est descendu. Mais la sorcellerie ne faut pas. Toi-même tu es coupable. Je suis coupable. Le journal de la mi-journée intervient dans exactement 5 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?